Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Demi Univers Crypto, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. On va faire une vidéo pour parler des cryptos qui ont performé au mois de septembre. Tous les mois je ferai ça en fin de mois pour faire le tour des... On parle surtout des 100 premières, on va pas aller beaucoup plus loin, il y a 20 000 crypto-monnaies, donc c'est sûr qu'il y en a qui vont s'éclater, il y en a qui vont performer extraordinairement, il y en a qui vont sombrer complètement. Donc moi je reste simplement sur les 100 premières parce que c'est là où on a les plus grosses capitalisations, c'est là où on a une chance que les choses restent un petit peu dans l'ordre, c'est-à-dire ne vont pas exploser et disparaître, alors que c'est déjà arrivé, on l'a déjà vu évidemment. Alors plus on va monter dans des cryptos qui démarrent et qui seront peut-être l'avenir, c'est peut-être l'avenir. Dedans, il y aura peut-être des pépites, des choses qui vont exploser dans le futur, mais difficile à gérer ça tant que les crypto-monnaies n'ont pas un certain temps de vie, leurs entreprises n'ont pas un certain temps de vie, donc c'est difficile. Et voilà, et sur mes vidéos, là, donc j'ai décidé de prendre que sur les 100 premières, et parfois il y en aura une autre qui viendra un petit peu à droite à gauche comme ça, mais en règle générale, ce sera ça. Et entre nous, après, on parle de toutes les crypto-monnaies, évidemment, jusqu'au 20 millième crypto-monnaie, c'est pas un problème du tout, mais sur cette vidéo, je voulais vous signaler ça. Voilà, donc celles que vous allez voir, c'est pas les seules et uniques qui ont performé au mois de septembre, c'est ce que je voulais dire. Allez, j'avance, j'ai pas mis ma caméra pour une fois, faut pas m'en vouloir, j'ai pas une bonne tête ce matin, mais vous aurez ma caméra un peu plus tard. Voilà, allez, on a un BTC à 19 269 aujourd'hui et un ETH à 1297. On est plutôt un petit peu dans le vert, c'est-à-dire ce matin à vouloir monter un tout petit peu de quelques tout petits pourcentages. Donc voilà, nous on va parler du mois complet, donc on arrive dessus. Ce mois complet, il a été plutôt rouge, on a un marché qui est plutôt difficile en ce moment, et on a quelques cryptos, toujours dans les 100 premières là, on a quelques cryptos qui ont performé un petit peu. Ça vaut la peine un petit peu de les regarder, de les suivre. Qui sait, peut-être elles seront encore meilleures par la suite, ou peut-être qu'elles sont complètement nulles, on ne sait pas. On ne connaît pas l'avenir, on ne connaît jamais l'avenir en finance parce qu'il y a beaucoup d'éléments extérieurs qui peuvent rentrer en ligne de compte, et surtout l'entreprise elle-même qui peut faire des erreurs, peut faire des fautes, peut se tromper dans ses stratégies d'envoyer. Donc on doit étudier tout ça à longueur de temps et les choses peuvent un petit peu changer. Mais c'est très intéressant dans des périodes comme on a aujourd'hui où on prépare un bull run à un moment ou un autre, on ne sait pas quand, 15 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, je ne sais pas, mais à un moment donné ça va remonter, c'est sûr. Donc il y a tout un travail à faire avant pour être là au bon moment, il faut être dans le bon tempo, et pour ça il faut connaître un peu, il faut se renseigner un petit peu, il faut suivre certaines choses, sinon vous prenez les choses après quand c'est trop tard. Voilà. Donc voilà le pourquoi du comment de cette vidéo qu'on fera régulièrement. Déjà toutes les semaines on fait un petit bilan sur ce qui s'est passé dans la semaine sur la crypto, sur les graphiques. On le fera tous les mois aussi. Voilà. On continue, on va avancer. On va commencer par le BNB. Je voulais vous faire voir, voilà, on voit les premiers, on va voir le BNB, le XRP, le Sol, Uni, HOC, Link, XLM, le Algo, le QNT, le APE, MKR, le KEC, et voilà, on va aller jusqu'au HNT aussi, XDC, voilà, on va voir cela, et le Comp. Et je pense, je ne sais plus lesquels ici je me suis arrêté, mais je crois que quasiment tout cela, on va les voir. Voilà, vous les retrouvez sur les tableaux comme ça si vous voulez voir. Et on va commencer par le BNB de Binance, évidemment. Là, tout de suite, je vous mets toujours les dates où ça démarrait. Quand vous allez voir une crypto-monnaie, que vous choisissez une crypto-monnaie, allez toujours chercher depuis quand elle existe. Pour une bonne raison, c'est que si elle existe déjà depuis 2 ans, 3 ans, on va juste regarder ce qu'elle a déjà fait. On va chercher sur Google, on va chercher un petit peu partout, savoir les infos, voir si l'ensemble des personnes qui sont dedans, la communauté, est-ce que la communauté est contente ou pas contente de tout ce qui s'est passé dans l'entreprise. Ça, c'est très, 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 très important. Est-ce qu'il y a une communauté solide qui va aider à pousser derrière, ou est-ce que la communauté est en train de fuir parce qu'elle est mécontente? Tout ça, c'est très important à savoir. Et après, on va regarder depuis cette époque-là sur les graphiques ce qui s'est passé. Et c'est vrai qu'on prendra toujours un petit peu en ligne de compte aussi dans la crypto-monnaie ce qui s'est passé à certaines dates, puisque on sait qu'on suit le BTC, le Bitcoin, et comme toutes les cryptos suivent le Bitcoin, à un moment donné, vous verrez souvent qu'elles s'effondrent un petit peu. Il y a des moments où elles s'effondrent un petit peu toutes, et tout ça, simplement, ça a suivi un petit peu ce qui s'est passé avec l'historique du Bitcoin. Donc on doit
en premier déjà s'intéresser au Bitcoin, savoir un peu son historique, quand est-ce qu'il est monté, quand est-ce qu'il a dégringolé, et vous verrez que les cryptos suivent un petit peu ça dans l'ensemble, hein. Il y a toujours évidemment des choses qui vont être un petit peu différentes, hein. Là on le voit, hein, 1er novembre 21, boum boum, on a fait une chute derrière cela, et c'est une chute qu'on s'attendait à faire sur toutes les crypto-monnaies. Allez, je continue, je vais avancer. Donc là, nous sommes en mois. La chose importante, voilà donc ce que je vais dire à chaque fois. Je prends toujours les retracements de Fibo, d'accord. Ces retracements de Fibo vous servent à voir quoi? C'est comme si vous aviez une règle de calcul, hein, qui part de 0 jusqu'à l'ATH, c'est-à-dire au plus haut, hein. Là on voit, il faut essayer de bien le tracer si on peut, hein, vous voyez, on le met bien au plus haut. Et là, comme ça, vous voyez un petit peu où vous montez, vous voyez aussi où vous redescendez, et on voit les zones. Il y a différentes zones, je vous ai laissé les couleurs, souvent on les enlève parce que ça surcharge les graphiques, mais ces retracements de Fibonacci, vous vous en servirez à longueur de temps, vous verrez, vous apprendrez tout doucement. C'est une règle, hein, c'est une règle avec des calculs un peu différents, mais c'est une règle, hein. Vous avez un 1 en bas, le 0 en haut, entre-temps, ou vice-versa, suivant comment vous allez faire. Mais bon, entre-temps, vous aurez au milieu le 0,5, hein, vous l'aurez compris, hein, c'est le milieu, comme on calcule tout le temps. Et puis, entre-temps, hein, 0,382, voilà. Vous avez ça qui va vous aider justement à avoir des lignes, des niveaux, à tous les coups, des niveaux qui vont être pris en compte par tout le monde. C'est surtout ça qui est très intéressant. Donc, au niveau de la psychologie du marché, ça va aider, hein, ça va aider, puisque quand tout le monde prend simplement le même niveau, d'habitude on a souvent des niveaux comme le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, etc. Et là donc il y aura des niveaux intermédiaires qui vont aider pour prendre vos trades, pour prendre des initiatives et tout ça évidemment. Allez, on avance un petit peu, je ne suis pas là pour expliquer ça pour l'instant, mais donc on a compris qu'on est descendu, on est entre les 618, 0,618 de Fibonacci, en dessous des 0,5, nous sommes dans des zones de rechargement sur du long terme. Sur du court terme, il faut être prudent parce que ça monte et ça vient, c'est la volatilité, mais sur du long terme, nous sommes en zone de rechargement évidemment, hein, pour celui-ci, hein. Voilà, déjà ça, on va faire ça, je vais enlever le Fibo pour voir autrement. On va mettre notre issue, on va le regarder, donc on le regardait en mois là, hein, vous le voyez en mois, hein, donc on va le regarder en jour si vous voulez bien, comme ça, rapidement, voilà, en jour, hein, parce que nous, ce qui nous intéresse, c'est le mois de septembre qu'on a fait, hein, donc 30-31 jours suivant les mois évidemment, on a bien compris, hein. Eh bien, on l'a commencé, hop, ici, voilà, septembre, le 6, hein, vous allez chercher. Voilà, le 1er septembre, nous l'avons ici. Eh bien, on voit bien que, on peut se faire ça pour le repérer. Je ne l'ai pas fait là, je l'ai fait sur d'autres, je pense, hein, je ne sais plus, mais c'est pas bien grave. Voilà, à partir de là, on voit le chemin qu'il a fait en une semaine. Alors, il a été positif, 3,6%, c'est pas énorme, mais par rapport à beaucoup de crypto-monnaies qui ont carrément baissé, c'est déjà pas mal. On va constater une chose, c'est qu'il s'est maintenu un petit peu en place, quoi, hein. Il s'est maintenu en place, voilà, c'est pas catastrophique. Donc une crypto-monnaie qui n'a pas été, c'est pas plus nul qu'autre chose, hein. Voilà, on a bien vu, hein, il descend, comme toutes les crypto-monnaies, hein, mais ce mois-ci, on va dire qu'il a rangé. Voilà ce que vous pouvez en définir actuellement, donc à surveiller. Maintenant on va savoir, l'important ça va être de savoir s'il sort, encore une fois, s'il va sortir par le haut ou s'il va sortir par le bas, et là il y aura des trades à prendre avec des niveaux qu'il va falloir surveiller en dessous, hein. Ces niveaux vous pourrez les voir à longueur de temps, on peut le regarder sur les Fibos, mais là nous sommes en journée, on va tout regarder en journée évidemment. Hop là, je vais essayer de l'agrandir un petit peu pour que vous voyez un petit peu mieux. On va enlever ceci, voilà, et là, d'accord, je n'arrête pas de faire des bêtises, c'est le matin, hein, c'est normal, hein, le matin c'est toujours compliqué, hein, quand on se réveille, quand on fait ça tôt, et je fais cette vidéo assez tôt, je devais la faire hier, mais je n'ai pas pu, pour un tas de raisons, donc c'est pour ça que je me permets de la faire aujourd'hui. Voilà, hein, donc vous voyez bien, nous sommes en train de, si on regarde le nuage, on est en train de vouloir percer le nuage, on est en train de regrimper un peu, donc ce qu'il faudrait, vous voyez le rectangle que je vous ai percé tout à l'heure, parce que ça vous pouvez les faire tout seul évidemment, et là avec le nuage on est en train de percer, on vient sur la SSB, hein, donc ce qu'il faudrait voir c'est si on veut aller plus haut, si on veut aller percer plus haut ou pas. Je vais faire quelque chose cette heure-ci, non c'est bon, il y a tout ici, nous sommes donc en journée, voilà, on voit bien ici
La Laguinspan ici, là, qui veut aussi, qui est dans le nuage, hein, qui est dans le nuage de la journée aussi. Donc ce qui serait bien, c'est qu'elle vienne en haut de ceci, qu'elle vienne repercer la Tenkan de la journée, qu'elle vienne repercer la Tenkan de la journée, qu'elle aille chercher évidemment le haut du nuage et qu'elle reperce vers là-haut. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, le rectangle que je vous ai mis aussi tout à l'heure, vous voyez, hein, tout ça, ça vous aide à vous prendre des positions et tout ça. Et on doit passer ce rectangle-là pour aller voir au-dessus. Donc on reste tranquille, ça c'est en journée. Hein, donc en journée, voilà, on verra ça dans quelques temps. Hein. Le point sensible, ça va être ici, je vous l'ai dit, hein, 256. Le 256, pour moi, ça va être un point un petit peu sensible. Avant, il y a d'autres petits niveaux, mais c'est surtout là où si vraiment ça devait recraquer vers le bas et aller chercher des niveaux beaucoup plus bas, hein, comme 241. Et sinon, ici, eh bien, voilà, on a ce niveau-là, vous l'avez, 288, qu'il faut percer, hein, pour aller un petit peu plus haut. Voilà, je ne suis pas en train de parler de... On pourrait reparler de trading pur et dur, on ne parle pas de ça, hein, on fait simplement le point de savoir où est-ce que ça en est, de la manière dont c'est comporté, et donc où ça peut se comporter. Pour l'instant, on est plutôt en train de ranger, se poser des grandes questions, hein, mais encore une fois, c'est positif, hein, là-dessus, hein, c'est pas négatif, c'est positif. Voilà, allez, là, on va aller sur le GTC, lui, on va le regarder en semaine. Donc voilà, je vais enlever l'Ishimoku. Hop là. Hop. Non, je suis vraiment mal réveillé ce matin, hein. Je suis vraiment mal réveillé, mais ça va se faire tout de suite, hein. Vous inquiétez pas, ça va s'arranger. Bon, là, pareil, hein, on regarde quand est-ce que ça a démarré, évidemment, 12 mai 21, donc ça, c'est bon, c'est quand même plus d'une année, hein, déjà. Vous voyez le chemin qu'il a fait. On a fait un plus haut, pas tout de suite, hein, on l'a pas fait au démarrage, que souvent les cryptos font au démarrage un plus haut, après boum boum boum, ils font que descendre. Là, on l'a fait un peu plus tard, hein, on l'a fait en quelques temps, on est en juin et là, on l'a fait en novembre 21. Voilà, ça a quand même fait un petit ATH ici, pour après redescendre, hein, comme toutes les crypto-monnaies. Encore une fois, je ne vais pas répéter ça tout le temps, hein, c'est notre vie. Et là, ce mois-ci, en un mois, il a fait 2,48. Bon, 2,48, si on le regarde encore comme ça aussi, on est en train de ranger, hein, sur, vous voyez, en semaine, hein, on est en train de faire une grande semaine comme ça, on va faire ça tout de suite, puisque à mon avis, ça c'est le plus intéressant pour vous. Voilà, c'est de voir ça, hein, et comme ça, et voilà, boum, 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 on est en train de ranger, donc ça va sortir à un moment donné, évidemment, mes amis, hein, ça sortira par le haut ou par le bas, hein, donc vous avez des niveaux ici qui sont intéressants à 3,587 et en dessous, vous aurez un niveau à 1,537. Bon, c'est des niveaux en jour qui sont énormes, hein, là, hein, puisque ça fait du 1,537 jusqu'à du 3. Donc, vous le calculez, vous prenez votre règle, vous pouvez toujours calculer comme ça vous fait du 100 et quelques pourcents, vous voyez. Hein, donc, ça se calcule tout ça, hein, parce que plus souvent les graphiques, c'est ce que vous cherchez à regarder. Hein, si vous atteignez ici le prix, à la limite, la différence que ça peut faire, hein, d'accord. Et effectivement, si vous revenez chercher la TH comme ça, vous devez aussi toujours regarder ça. Vous partez d'ici où vous êtes actuellement, vous remontez à votre ATH. Là, on a du 1700%, hein, si on devait remonter, refaire jusqu'à la TH. Mais encore une fois, ce n'est pas fait, il n'y a rien de décidé, il n'y a rien de sûr. On ne sait jamais tout ça, mes amis. Hein. Voilà, là où on en est. Donc, septembre, il a fait du 2,48. 2,48, voilà. Bon, il réfléchit. On peut se mettre notre comment dire, Ishimoku, on va mettre notre Ishimoku tranquillement, voilà, on va garder notre zone qu'on s'est tracée, hein, puisqu'il va falloir voir si vous allez sortir ou pas de cette zone, toujours en journée, donc sur nous 7 jours, on a fait donc un mois. En un mois, on voit le petit pourcentage, on voit qu'on est légèrement en train de descendre, et là, malheureusement, on est plutôt, bon, on a la Laguinspan ici, hein, vous voyez, qui est libre en dessous, mais plutôt à la descente, sauf les derniers... dernière petite bougie, là on voit bien, qu'on a chaque bougie une journée, donc en 7 jours on est en train de ranger ici, mais on est quand même sous la Tenkan, hein, on est sous la Kijun, sous la Tenkan, bien en dessous du nuage de la journée, le nuage qui descend tout le temps. Bon, là il a l'air de stabiliser un tout petit peu, hein, d'accord, et vous le voyez là aussi, hein, avec la Kijun de la journée qui stabilise tout droit, et puis la Tenkan de la journée qui stabilise tout droit. Donc ce qu'il faudrait, c'est que ça repasse au-dessus de ça dans les médias pour que ça vienne travailler
travailler ici, hein, et que évidemment si ça revient ici, que ça repasse la Tenkan et tout, vous aurez déjà ces niveaux-là, c'est-à-dire les niveaux du bas du nuage, hein, à respecter. Alors suivant comment ça va avancer, on ira, vous voyez, percuter cela. On a déjà ici à passer un point 970, hein, et puis après voilà, ça montera de plus en plus pour, évidemment, il y a cette zone ici, vous voyez cette zone ici, si on remontait, on viendrait rechercher dans cette zone ici, hein. Donc déjà ici, lié avec ça, vous voyez, on viendrait vers les 2.089, on est à 1.781 là, actuellement. Voilà, donc des petites zones, on va le laisser comme ça en une journée, on va passer à autre chose, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà, le IOTA, on va le voir en semaine, toujours pareil. En semaine, il est né, lui, en 2016. Il est né en 2016. Il a fait déjà un ATH ici à 2.600. Voilà, je ne vois pas clair, 2.668, hein. En septembre, on a fait 1.49 de pourcentage. On voit bien qu'on est encore en train de réfléchir là aussi. Même topo que tout à l'heure. Si on regarde sur une longue distance, on va prendre le plus haut ici, on va prendre ça. On va se mettre une zone, c'est pas un range, hein, c'est une zone comme ça. Parce que cette zone, elle va être intéressante si on sort par le haut et si on sort à partir de 0,3858. Voilà. Et là, elle va être intéressante pour aller voir plus haut. Mais entre-temps, si elle peut travailler à l'intérieur, si vous savez, vous connaissez parfaitement le trading et tout ça, vous pouvez travailler à l'intérieur des ranges, hein, si vous dessinez un range et tout ça. Mais bon. Et sinon, s'il redescend en dessous de justement des 0,2161, là, ce serait un peu chaud, hein, d'ailleurs, parce qu'on a eu une mèche ici, on a eu deux mèches ici, plus basses. On va regarder ce qui se passe justement, allez, en journée, pareil, en journée, bon, l'agrandi, on le voit bien, là, on est en train de travailler dans cette zone-là, avec, bon, même si je l'ai mis un peu trop, vous voyez, un petit peu trop grand, vous la remettez comme il vous faut. Moi, je prends toujours les mèches, hein, je prends toujours le haut des mèches, voilà, le bas et le haut et bas, et ici on peut se définir ça presque, c'est pas un vrai range, mais presque un range, voilà, où ça travaille comme ça, on pourrait le resserrer un peu plus, on pourrait se remettre un autre vrai range là au milieu de ça, une zone dans une zone si vous voulez, et puis voir ce qui va se passer, hein. Voir ce qui va se passer, vous aurez plein de manières de voir ce qui va se passer, hein. On voit toujours ça entre nous quand on trade évidemment, hein. Sinon là je vous les dessine très très vite parce qu'il y en a plusieurs à faire, donc j'essaye d'aller vite. Voilà, on a ces zones là, donc on va voir s'il va sortir ici ou s'il va sortir évidemment ici pour celui-ci, hein. Tout ce que je vous dessine pour un, c'est toujours bon pour l'un ou c'est bon pour l'autre, évidemment mes amis, hein. Donc voilà, nous sommes ici, on va les marquer, j'ai oublié de les marquer, mais ce serait bien de les marquer pour si on les revoit un jour, on voit où est-ce qu'on était à l'instant et ce qu'on a fait, hein. Voilà, donc les zones, vous les voyez, haut du rectangle, bas du rectangle, donc cette zone ici, on va dire, vous voyez, si on peut faire ça, voilà, voilà, c'est ça qui m'intéresse, moi c'est ici, après celui-ci et celui-ci. Et là, si on regarde, on est quand même en train de baisser aussi à longueur de temps, vous pouvez le prendre comme ça aussi, vous pouvez le faire d'ici jusqu'ici, on est quand même toujours en train de baisser, hein, vous avez compris, hein. Donc voilà, nous ce qu'on aime bien c'est plutôt quand c'est plutôt à la hausse quoi, hein. Parce que là on baisse, on baisse, on baisse. Bon, même là si on remonte légèrement ces temps-ci, c'est pas non plus folichon, hein, même si lui s'est bien comporté, hein, puisqu'on va parler du 1er septembre. Voilà, on a fait le 1er septembre ici, mais bon, 1er septembre, vous voyez, il est monté un peu pour quand même redescendre tout de suite, là, hein, tout de suite, hein, voilà, hein, on a quand même ça. Je vous mets rapidement l'Ichimoku, je vais enlever les dessins, masquer les dessins, voilà, on va mettre l'Ichimoku toujours pareil en journée, hein, on ne les met pas en heure, on n'est pas pour les travailler en heure, on regarde simplement en journée ce qui s'est un peu passé pendant tout un mois, hein, donc hein, début du mois, toujours pareil, boum boum boum, il est par ici, voilà, voilà, on a le début du mois ici, et vous voyez, hein, si on regarde comme ça, un peu plus près, vous pouvez vous faire ça aussi pour vous donner des limites, vous les cherchez sur le graphique, vous avez plein de choses pour vous mettre les débuts de mois et tout, hein, vous voyez, bon, on l'a déjà vu, hein, donc on va pas reparler plus. Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui, en revanche? Voilà, par rapport au nuage, eh bien, il est en dessous du nuage. On a la Tenkan de la journée qui rentre dans le nuage ici, hein. On est descendu malheureusement, on avait commencé à grimper, on a été rejeté, vous voyez, on a été rejeté ici, hein, pour après bien redescendre, hein. Donc voilà, et là, bon, même si on a une bougie
verte dans cette journée-là, on aura un plus haut ici à surveiller à 0,3298 et un plus bas ici à 0,200. Je ne sais pas si je les ai ici, vous voyez un plus haut ici, un plus bas ici. Ça va être vraiment les zones qu'il va falloir surveiller. Ça risque de travailler entre les deux. Si vous êtes pareil trader, vous pouvez travailler d'un plus bas à ici. Je ne sais pas le pourcentage, on va regarder le pourcentage qu'il y a entre un plus bas et celui-ci, il y a 33% quand même. Hein. Donc voilà, on peut travailler là-dessus si on sait faire. Si on ne sait pas faire, on ne fait rien, on laisse tranquille. Et puis on attend d'arriver à un niveau comme ceci. Si ça passe ici, si ça vient passer ici, ça ira chercher un autre niveau ici. Et après, ça partira gentiment vers le nord si tous les cryptos doivent remonter. Hein. Ou si celui-ci lui arrive une chose fabuleuse, extraordinaire. Je ne sais encore laquelle, mais que tout va bien pour lui. Hein, d'accord ? Donc ça, c'est important. De suivre, voilà, on va aller voir l'OKB pareil, hein, l'OKB, je vais vous agrandir ça en même temps comme ça, ce sera peut-être quand même un petit peu mieux. On va aller voir comme on fait d'habitude, boum, voilà, donc là il est né en 2019, avril 2019, pareil, on est en septembre, on a fait 0,12%, donc c'est pas grand chose, on va rester pas longtemps sur lui. Les zones, on a le 0,50% ici, vous voyez, 50% ici, hein, donc il avait fait un ATH, il nous avait fait un ATH à 44, c'est ça, 44, et bien là on est évidemment beaucoup plus bas, hein, on est bien redescendu comme sur toutes, et on est plutôt en train, on l'avait vu dans le passé, on est plutôt en train de ranger encore hein, dans cette zone-là, on le voit, hein, on le regarde en journée, on voit bien en journée qu'on est là, et on va regarder depuis le début septembre, voilà, 1er septembre, c'est ici, et on voit bien qu'on a fait un plus haut, plus bas. Ici, on l'avait déjà regardé dans le passé. On avait dit soit ça va monter, soit ça va baisser. Ben voilà ce qu'il a fait en définitive. Il est grimpé un petit peu, il est redescendu pour aller ranger. Donc voilà, une zone ici à surveiller, à se dire ce qui se passera dans les temps à venir. Très rapidement comme ça, vous avez quand même ici où il y a un petit peu de travail, vous voyez, de fait. Après, boum, c'est descendu, on a un nouveau travail ici à faire. Je pense que ça, c'est une zone un petit peu importante. Les zones, vous pouvez aussi les voir d'une autre manière, aussi importante comme ça. Hein. Quand vous voyez, on a cette zone, vous voyez, ce que je vous disais, voilà, cette zone qui est importante ici, hein, ça part un peu en dégradé en dessous, évidemment, mais donc on a ce coin important. Donc encore une fois, ici, ce qui va se passer, comme ça, eh bien, hop, ça passe là, ou ça passe ici, et là, on se méfie, évidemment, qu'on aura des plus hauts, hein, vous l'avez ici, à 17 500, et on aura ici, évidemment, un plus bas à 13 et quelques. Hein. Bon, la marge est quand même un peu grande, toujours pareil, hein, ceux qui savent trader, tant mieux pour eux, ceux qui ne savent pas trader, ils apprennent, et voilà ce que je dis sur ceci. On va enlever ça. On va enlever les dessins, je vais vous remettre, voilà. Est-ce qu'on est, comment on se retrouve, si vous regardez ça avec Ishimoku, sous notre nuage, hein, on a la lagging span. La lagging span ici, boum boum boum, qui est en train de nous faire quoi là? Hop là, je la trouve pas. Voilà, ici, voilà, elle a recassé le nuage vers le sud. Hein. Elle a recassé le nuage un petit peu en descendant, même si elle a l'air de vouloir remonter un tout petit peu comme ça, mais elle a cassé le nuage quand même. Hein. Ça, c'est elle a cassé la SSB. Ça, c'est pas de ce qu'il y a de mieux. Et donc nos prix en revanche depuis, on voit bien qu'ils se sont un petit peu, ils sont en train de ranger, hein, la Greenspan aussi, hein, et donc ils se posent des questions, on est sous la Tenkan, la Kijun, on est au milieu plutôt de la Tenkan et de la Kijun du jour, donc vous voyez là, on le voit bien ici, donc vous voyez on est là en train de réfléchir hein, justement à ce qui va se passer, donc il faudrait qu'on vienne au-dessus, qu'on casse la Kijun en semaine, évidemment, les 16.33 hein, évidemment, et ça ce serait l'idéal, et juste un tout petit peu au-dessus même d'ailleurs, parce que moi je dirais plutôt les 16.45, parce qu'on peut faire demi-tour ici, si on passe les 16.45 au-dessus là, on peut être un peu tranquille, hein, jusqu'à cette ligne que je vous mets, ce rectangle que je vous ai mis là, hein, 782, hein, qui est ce point ici, hein. Voilà, qu'il faut à tout prix passer, ça veut dire qu'on passerait ces niveaux ici, hein, et on passerait ces niveaux ici évidemment, et là on serait peut-être tranquille et on aurait les 61,80,
61 de Fibo hein, au-dessus. Voilà, si ça descend en dessous, et ben malheureusement, ce sera moins bon signe. On n'aime pas quand ça descend. Hein. Et là, on aura le niveau justement du rectangle pareil, et on ira ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, le 13 380 ici, et avec des niveaux qui vont être plus durs à passer, comme les 14 690 ici. Vous voyez, là, on a la Greenspan qui est venue, elle a cogné dessus hein, pour rebondir, pour repartir, pour venir quand même percer ici. Hein. Donc voilà. Elle ne nous fait pas que du bien, elle ne nous dit pas que des bonnes choses. Allez, je continue d'avancer. Donc, bam, 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 on va partir. Oui, je sais plus ce que je dois faire là. Hop, si, je sais tout de suite ce que je dois faire. On va repartir maintenant sur le sol. Le sol, on va le voir en semaine pareil. Le sol, il nous a fait du 3,13%. Lui, il existe depuis 2020, on le sait. C'est bien, hein. Bon, il y a eu des problèmes, il y a tout ça. On doit suivre, encore une fois, hein, vous devez suivre un petit peu hein, tous les événements, les choses qui vont pas. Vous devez suivre tout ça, c'est très important. Hein. Et bon, là, si on regarde comme ça, pareil, hein, là, tenez, je vais vous mettre ça, puisque je sais pas pourquoi il a disparu celui-ci. Voilà, boum boum, vous mettez ça rapidement, on est dans une zone de rechargement, évidemment on l'a compris. Alors zone de rechargement, ça ne veut jamais dire obligation de rechargement, hein, nous sommes bien d'accord, hein. Ça veut dire une zone qui me paraît importante pour pouvoir racheter, puisque là il va tomber à un prix, il est à 32,27, on le voit, hein. 32,27 et il était monté à 259, vous voyez, 300, donc 260. Donc évidemment que la zone de rachat est importante aujourd'hui à partir du moment où on pense que plus tard il va refaire un ATH au moins un peu, il va remonter au-dessus de 260, c'est-à-dire qu'il va aller refaire un ATH au-dessus de l'ancien ATH de 259. Vous voyez, donc là ça devient intéressant, hein, mais bon, il faut encore qu'il le fasse. Hein. En journée, on voit bien, alors si on regarde bien, là on avait été le voir il y a quelques temps justement, hein, voilà, c'est pour ça qu'il est comme ça. On va réduire ça ici pour se souvenir. Mais bon, si on regarde en jour, donc nous on parle d'un mois complet, hein, puisqu'on est toujours sur le mois de septembre. Hein. Voilà, le 2 septembre, 1er septembre ici. Eh bien, on voit bien, on a grimpé un peu pour redescendre. Toujours la même musique, hein, la même musique. Et on est dans cette zone donc là où il va falloir surveiller un petit peu ce qui va se passer. Hein, cette zone, pour moi, elle est comme ça, elle est ici, à quelque chose près. On aura un point sensible qui va être tout en haut, hein, ici évidemment, qu'il va falloir surveiller à tout prix ça. Le plus bas, hein, c'est celui que je vous ai noté ici. On peut voir que ça a joué sur pas mal d'endroits, vous voyez, boum, boum, ici. Là, ça a monté. Ici, on a des zones plus sensibles, c'est-à-dire que le haut de ce que je vous ai mis actuellement, hein, c'est une zone hein, simplement, hein, c'est pas du tout, comment dire, je ne trouve plus mes mots, mais c'est pas grave. En tout cas, c'est une zone, c'est pas un range, hein, c'est une zone, on le voit bien, mais avec des points qui arrivent quand même aux mêmes endroits là, donc c'est sensible. On a cette zone qui est sensible, hein. Cette zone ici c'est sensible aussi. Quand vous regardez ici, vous voyez hein, ce qu'on a ici, ces bougies qu'on a là. Je vous les explique à longueur de temps, c'est toujours très sensible. Voilà, donc ici, soit ça sort là, avec un point qu'il va falloir surveiller évidemment, c'est celui qui est ici. Hein. Voilà, c'est ici que ça sort pour aller chercher des niveaux plus hauts, évidemment beaucoup plus hauts. Et ici, ça va être faire très attention, il ne faut pas que ça sorte ici. Hein. Que ça vienne ici, que ça rebondisse, que ça reparte, c'est pas grave. Mais si ça casse ce niveau-là, ici, on sera un petit peu plus contrarié. Hein. On est quand même très très bas, ce serait plutôt beaucoup mieux qu'il aille vers le sud et qu'il vienne récupérer les 78% de Fibo, vous voyez, hein, et après par la suite remonter et aller chercher le reste, hein, des niveaux que vous avez comme ça ici, voilà. Hein. Donc des niveaux, est-ce qu'on va les voir? On va regarder tout de suite, on va aller voir tout de suite sur Ishimoku, on va regarder avec notre Ishimoku, on va regarder en journée, comme on a fait avec le reste et tout évidemment. On va voir ce qui se passe actuellement. Voilà, bon, c'est que 3% hein, simplement en septembre, hein. C'est pas énormément, mais à partir du moment où une crypto c'est un peu bien tenue, à partir du moment où elle a
performer un peu plus que le TH, que le BTC, des choses comme ça. C'est toujours intéressant de savoir. Hein. Donc nous sommes ici, on vient de le dessiner, ce rectangle-là. On voit bien qu'ici, on a un nuage qui va plutôt tout droit, et que d'ailleurs, on est en train de ranger, mais en dessous du nuage. Hein, en dessous du nuage. La Greenspan ici, Chikou ici, voilà, elle est en train de vouloir casser, si on la voit bien ici, elle est en train de vouloir casser ici la Tenkan de la journée, donc ce serait bien qu'elle rebondisse un peu, qu'elle reparte par ici. Si elle casse exactement la Tenkan, si elle casse la Tenkan qui revient vers le bas, on va redescendre un peu ici. Vous voyez ici, on a fait tout un travail, on avait tapé dessus, revenu, on l'a percé, revenu en dessous, repercé au-dessus pour après revenir. Et là, on est en train de taper dessus. Alors, c'est peut-être taper dessus pour remonter un peu, ce qui serait pas mal. Et sinon, la Tenkan du jour, on l'a vu. La Kijun du jour, voilà, nous sommes ici. Et en ce moment, nous sommes en train de jouer entre, pas du tout, pardon, on a joué entre les deux, ici, on voit bien, hein, on a eu comme support la Tenkan de la journée, pour après quand même la casser, voilà, hein, c'est ça tout notre problème ici, on est venu la casser, et donc on est en train de jouer dans mon soleil que je viens de vous mettre, hein, mais en réalité on est dans notre rectangle ici, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, ce qui va être intéressant de savoir, c'est qu'il perce déjà le rectangle. S'il perce le rectangle, automatiquement, vous voyez, il va venir chercher la SSA du nuage. Hein, donc ça, ce serait bien que ça reperce le nuage, que ça revienne ici, que ça cherche à repercer la SSB. Évidemment, hein, on l'a bien compris, on aura des zones de support un petit peu partout. Mais on va voir, on verra bien. Allez, pour l'instant, il est plutôt en train de ranger. Encore une fois, c'est toujours difficile de dire beaucoup de choses actuellement, pour une bonne raison, c'est qu'en réalité, tout tient vraiment de notre BTC, hein, du marché traditionnel, et après de notre BTC, quoi. Hein, puisqu'on va toujours jouer avec ça, on va toujours un peu les suivre, donc ça pose un peu des problèmes quand même. Et on a hâte que tout ça, ça change avec le temps, et que les entreprises finissent par comment dire, prendre un certain poids dans la DeFi, un certain poids dans notre système, pour pouvoir fonctionner un peu toute seule. Voilà, là, ils suivent un peu la musique. Hein. Et donc, voilà, allez, là, on avait fait un plus haut plutôt au démarrage, hein, on date de 2019, vous voyez. Et ici, boum, boum, on a grimpé très haut pour redescendre, hein, pour rester un certain temps en bas, pour après remonter. On est quand même remonté jusqu'au 2,9, presque 3, alors que là on était à 3,48. Voilà, bon, septembre, on a fait, hop, je vais bouger, 22% quand même, 22% c'est quand même un petit peu mieux. Hein. En semaine, on voit, on a une légère remontée ici, hein, voilà, début septembre ici, on a une bonne remontée ici, donc on va le regarder en journée. Vous voyez que là, on avait déjà vu, on se demandait ce qu'il allait se passer. Voilà, là on était au 18 juin, on va le remarquer en septembre, 1er septembre. Voilà, 1er septembre ici, on voit bien le chemin qu'il a fait, hein, il a bien monté, hein, donc maintenant c'est ici que ça se joue en plusieurs jours sur la fin. Ce qui serait bien, c'est que ça continue à monter. Il y a des niveaux qui n'ont pas été pris, cherchés, vous voyez, ici on va les mettre un peu comme ça. Hop là, pas celui-ci. On va faire ça. Vous voyez, il aurait fallu qu'ils viennent chercher ça. Il aurait fallu qu'ils viennent chercher ça. Et il a fait demi-tour entre-temps. Hein. Il y avait une zone ici. Hein, vous voyez. Là, on a toujours notre zone de travail. Après, il a grimpé un peu ici et il a fui la montée, quoi. Hein. Il a fui la montée. Hein. Il a perdu ses volumes et tout ça. Et les vendeurs ont été plus forts que les acheteurs. Hein. Mais bon, rien n'est perdu. Hein. On est quand même dans cette zone avec un plus bas, un plus haut, un plus bas, un plus haut. Ici, on peut le regarder de différentes manières. Hein. Évidemment, on va regarder quand même entre ce plus bas ici, ce plus haut ici. On a quand même 50%, hein. On a 52%, hein, mes amis. Hein. 52% entre ça. Donc, c'est des zones sur lesquelles on peut jouer, évidemment, quand on sait effectivement trader. Si on ne sait pas trader, on reste tranquille, évidemment. Alors là, on percera vers le bas ou on percera vers le haut. Je vous l'ai déjà dit dans le passé, c'est ce qui est arrivé ici, mais bon, le problème c'est qu'on a continué à ranger, donc on peut continuer à ranger longtemps. Hein. Le marché, quand on regarde les cryptos les unes derrière les autres, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que ça a tendance dans ces derniers temps, hein, derniers mois, à quand même ranger, pas que les derniers, oui, les quelques derniers mois, hein, puisque là on part
du mois de juin, jusqu'à maintenant, ça suit, vous avez vu, hein, notre Bitcoin, hein, on est bien d'accord, on est d'un plus bas 17 500 jusqu'à un plus haut 25 000, et on est en train de travailler depuis le mois de juin, 14 juin, quelque chose comme ça, vous voyez, ça, on revient au même, voilà, ça doit être ça les dates du BTC, et puis après, bon, on fait ça, c'est exactement pareil, vous voyez, là on descend, et je pense si on le regarde bien, je crois que c'est le 14 juin, oui, et du 14 juin jusqu'à maintenant, voilà, on a ça, mais sur le BTC, quoi, hein, avec des petites différences, hein, mais on est en train de faire pareil. Voilà, bon pour ça, allez, je vais vous mettre Nishimoku en journée, on laisse notre rectangle, hein, ça me plaît bien, j'aime bien dessiner, vous avez compris. En un mois, ce qui s'est passé en un mois, voilà, donc de là à là, on a passé largement le nuage pour redescendre. Alors là, on est au-dessus du nuage quand même, on est au-dessus du nuage en un mois, on est venu taper la SSB, on est venu taper la SSB ici, hein, voilà, on est venu taper, on a rebondi pour en ce moment être entre la Tenkan de la journée et la Kijun de la journée, donc on est entre les deux, légèrement on a tendance à vouloir casser la Kijun de la journée et on a la Tenkan de la semaine aussi, on a la Tenkan semaine, oui, on a la Tenkan semaine qui se trouve ici, on vient taper dessus. Alors est-ce qu'on va percer, redescendre ou est-ce qu'on va repartir un petit peu vers le haut, hein, parce qu'on aurait très bien pu, alors si on regarde aussi de plus loin, de plus en plus loin, on peut aussi faire une chose, c'est ça, on va tout masquer. Ici, vous avez des hauts de plus en plus haut, hein, bon là c'est redescendu un peu, c'est revenu travailler, mais c'est revenu chercher plus haut qu'ici. Donc ça c'est bon signe, hein, c'est quelque chose sur l'algo qui est bon signe. Voilà, et là les plus bas, bon pendant un temps c'est vrai qu'on avait tendance à grimper, hein, avec des bas de plus en plus haut, des hauts de plus en plus haut, après bon on a cassé, nous sommes d'accord, mais ici quand on nous a cassé on a fait un plus bas pour après tester, hein, on a testé cette zone là de 3 fois, et maintenant on commence à remonter, hein, donc depuis septembre on remonte, hein, donc c'est pour ça que ce mois de septembre a été pas trop mal, il a fait même un bon pourcentage, hein, si on regarde l'ensemble, hein, évidemment, hein. Si on regarde début septembre, voilà, on va être le 1 septembre, donc je vous l'ai donné, hein, déjà le niveau, mais c'est pour voir comment on le calcule, et comme ça vous pouvez regarder vous aussi, hein. On est monté à 42% quand même, hein, et là aujourd'hui évidemment on revient ici, et là on est à 22% comme je vous ai dit tout à l'heure, voilà, hein, mais entre temps on a quand même grimpé beaucoup, donc c'est un actif à surveiller, hein, à voir ce qu'il va faire dans l'avenir aussi mes amis, hein. Donc voilà, on va regarder l'Apple, ça on le connaît tous aussi, pareil, hein. Bon, il y en a qui ont été contents, mécontents, il y avait des profits à prendre à un moment donné, j'espère que vous les avez pris quand il fallait les prendre, si vous n'avez pas pris, bah tant pis, c'est pas grave, ce sera pour l'expérience prochaine des cryptos, on apprend tous les jours, hein, sur les cryptos, hein, parce qu'à un moment donné c'est bien monté par ici, moi j'ai dit à un moment donné, j'avais passé des petits messages et tout, j'avais dit qu'il y avait une zone, j'avais dit sur cette zone, et c'était par ici je crois, mais quand c'était en train de monter, hein, j'ai dit méfiez-vous parce que voilà, ça va être comme ceci, comme cela, et c'est ce qui s'est fait. Donc il y avait des profits à prendre par là-haut, voilà pour ceux qui les ont pris. Sinon, boum, il est redescendu, il est revenu en bas en semaine, là, en semaine, on voit bien qu'il y a longtemps maintenant qu'il est en train de ranger sur les mêmes niveaux, hein, donc voilà, j'ai même pas dit en septembre, il a fait du 10%, donc en septembre. Le mois de septembre, il est donc démarré du 1er septembre, évidemment, ça je vous apprends rien du tout mes amis, on va le mettre ici, hop, 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 on va y arriver tout de suite, voilà, il nous a fait ça, il est quand même un petit peu grimpé, c'est-à-dire qu'il nous a fait un plus bas ici, mais il nous a fait quand même du 50%, hein, là, hein, de là à là, hein, on a quand même du 50%, pour après évidemment revenir ici, donc on se retrouve maintenant plus bas, hein, et on part toujours évidemment du 1er septembre, hein, parce que là il a perdu quand même, hein, pour après remonter, etc. Bon, si on regarde maintenant plus haut, plus haut, plus haut, hein, d'accord, c'est pas mal, des plus bas qui sont de plus en plus haut, donc ça c'était pas trop mal, tout ça ici ça pouvait nous jouer un petit peu des trucs un peu sympas, ça voilà, vous voyez, vous pouvez avoir ça, ça pourrait nous jouer des trucs un peu sympas, sauf que là, boum, on est venu recasser. Donc c'était plus embêtant, à partir du moment où ça recasse, on avait les hauteurs, à partir du moment où on a fait ce travail depuis septembre, déjà on vient d'avant, hein, évidemment, mais là on parle que de ça, donc on regarde ici, mais on aurait pu le chercher bien avant, ici,
ici, vous voyez, vous avez fait ça, après ça, vous êtes revenu chercher, vous êtes reparti. Donc là, on va prendre le haut, comme ça, on va regarder, puis on va aller chercher jusqu'en plus haut, plus bas. Hein. Puis là, on peut se faire un range si on veut, mais vous voyez, bon, c'est un niveau, parce que là, c'est un petit peu, ça se joue pas vraiment comme un range. Mais ce niveau-là, et on est en train de jouer sur toute la longueur ici. Donc maintenant, le danger, encore une fois, ça va être quand ça va sortir ici ou quand ça va sortir ici. Danger ou pas danger. Je pense que c'est le sourire quand ça va vers le nord et c'est les larmes quand on va vers le sud, sauf pour les traders qui font des shorts, évidemment, qui savent faire des shorts et des longues. Là, c'est autre chose. Mais sinon, donc, on verra ces niveaux-là hein, qui vont être à 5 points. 85 et ici un point à 4,56. Bon, ce qui est bien embêtant, c'est que je vous dis, c'était bien grimpé beaucoup plus haut, donc c'est un peu dommage d'être là maintenant. Et après, il y aura des points importants, évidemment, à surveiller. Ça va être celui-ci, hein, celui-ci. Et plus bas, ça va être celui-ci dans les médias. Hein. Voilà, ça vous les faites comme ça. Nous, ce qu'on va faire là, on va aller enlever, hop, tout de suite. On va y arriver, hein, tout de suite, on va y arriver, on va enlever ça. On va se mettre en journée, on va remettre voilà, les Shimoku. Donc on sait qu'on a fait du 10%, on sait quand est-ce qu'on a démarré. Donc voilà, on suit bien tout le travail de cet actif-là et puis de cette crypto. Et puis pour voir un petit peu, nous sommes en dessous du nuage. Hein. Ça vous donne des bonnes indications quand même ça. Hein. Sous du nuage, bon on voit bien qu'il baisse évidemment, mais là on voit que c'est sous le nuage. Le nuage il va quand même tout droit là ici, avec une petite baisse sur la fin. Hein. Donc ce serait mieux que s'il allait un petit peu, s'il remontait là, ce serait beaucoup mieux pour nous. Mais bon, il va tout droit là et il baisse. Nous on a rangé un peu, si on peut appeler ça comme ça, à une petite époque. C'est-à-dire qu'on est entre un plus haut et un plus bas, comme je vous l'ai dit. Hein. On travaille là-dedans. Là, malheureusement, on est sous la King June de la journée et on est sous la King June, on est sous la Tenkan de la journée, on est un petit peu sous tout ce qu'on veut au monde. Donc, c'est pas extraordinaire. On a la lagging span ici qui a cassé le nuage, hein, hein, évidemment. Hein. Il était rentré dans le nuage, il a retravaillé dedans, il a recassé, il est revenu vers le sud. Et maintenant, il ne faudrait pas qu'il nous casse la Tenkan du jour, quoi. Hein. Il va peut-être venir la chercher plus bas, c'est possible. Et donc voilà, on a quand même 3-4 bougies rouges là, hein, et qui sont en train de descendre. Donc on va rester tranquille, on va rester tranquille, peinard, et voir ce qui va se passer. Hein. Mais bon, encore une fois, les zones, je vous les ai données. Pour l'instant, on ne va pas paniquer. On est plutôt en train de, tout en travaillant, en faisant plus haut, plus bas, on est quand même sur des niveaux, vous voyez, d'ici à ici, et on travaille entre les deux. Hein. Donc il ne va pas falloir, comme je vous ai dit tout à l'heure, dépasser un plus bas, un plus haut, ici, et entre les deux, évidemment, qu'il y a d'autres niveaux aussi. Hein. J'essaie de vous parler sur un mois de temps, quoi. Là, ici, vous avez ça, évidemment, et au-dessus, ici, vous avez ça. Hein. Ça risque de travailler là. Et donc, ici, dans les médias, ce serait passer notre nuage, hein, passer la SSB du nuage, évidemment, il faudrait le percer pour aller plus haut. Mais dans les médias, on a plutôt tendance à aller vers le sud, mes amis. Hein. Donc, allez, on passe rapidement celui-ci, et on va voir un petit peu ce qui s'est passé. Voilà, on va enlever l'indicateur. Ici, sur le CAC, nous sommes 12,46% en septembre. Hein, voilà, il est né depuis le 2020. On a bien vu, voilà, il a fait un ATH entre-temps. Il est bien retombé comme tout le monde. C'est la grande mode en bas. Et une fois qu'il est ici, bah là, il aurait plutôt tendance à vouloir remonter gentiment. On va le regarder en journée. Évidemment, zone de rechargement, ça, nous sommes tous d'accord, il n'y a pas de problème. Ici, on va pouvoir faire ça. On va se faire un petit canal. Voilà, bon, on a fait là, on aurait pu se mettre un petit rectangle petit, une petite zone ici, ça le cassait, ça le descendait, maintenant ça remonte ici. Donc ici, on va plutôt faire ce genre de choses, un peu comme ça, je prends la mèche. Je prends la mèche quand même, je vais ici au plus bas, voilà. Donc maintenant, il ne faut pas que ça perce ici, évidemment, hein, et ici, vous aurez différents niveaux à aller chercher très très rapidement. Hein. Il y en a plusieurs ici. Il y aura celui-ci qui va être important, évidemment qu'il y en aura d'autres après si ça voulait continuer
à jouer vers le bas, hein, évidemment. Hein. Et si ça va un petit peu vers le haut, on va avoir ce niveau-là qu'on doit repasser tout de suite. Hein. Et dans ces cas-là, après, on ira chercher des niveaux au-dessus, voilà, qui nous intéressent par la suite. Hein, vous voyez qu'ils sont pas loin, on les a fait déjà, hein, mais il va falloir casser ça justement pour dire qu'on repart un peu vers le nord. Hein. Et ça, on a une chance de le casser parce que si on ne perce pas ici, on va venir là-dessus, on va venir retravailler dans cette zone. Hein. Donc ça, on a de grandes chances de repasser ça quand même. Hein. Ça, c'est tout à fait possible, sauf si ça casse là. Voilà, donc ça, on va regarder notre Ishimoku. On va regarder notre Ishimoku. Je l'ai enlevé, là, je ne sais pas ce que j'ai fait. De mieux, ah oui, évidemment, si je fais ça, c'est pas possible. Et donc, on va se faire... J'essaye d'aller calmement et doucement. Le matin, on a passé notre nuage. Alors si vous voulez, je peux vous enlever ça si ça vous gêne un petit peu. Hein. On a bien vu qu'on l'avait noté avec des lignes et tout. Et donc là, on voit bien qu'on est repassé au-dessus du nuage. Donc ça, c'est bon signe. On est, en revanche, on était au-dessus de la Tenkan, vous voyez. On a allongé la Tenkan pendant un petit temps là. Et puis le 1er septembre, c'est quand? C'est donc ici, voilà, depuis ici, vous voyez. Donc depuis ce moment-là, on a repercé un peu le nuage pour ressortir et après rester en dehors du nuage. Et on a circulé un petit peu entre la Tenkan et la Kikjun, un petit peu, on a travaillé un petit peu entre tout ça pour passer au-dessus et grimper. Donc ça, c'était très très bon signe. Sauf que là, effectivement, on a 1, 2, 3, on a 4 jours, on a surtout 2 jours qui sont bien effondrés, et avec 2 autres jours qui remontent. On les voit en vert, hein, qui sont en train de remonter, mais ils sont toujours entre la Tenkan et la Kikjun. Hein. Donc, il faudrait repasser à tout prix la Kikjun pour que ça se passe, la Tenkan journée plutôt, la Tenkan journée, pour que ça se passe bien, quoi. Hein. Ici, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Là, la Guispagne est là, bon, pareil, hein, elle a grimpé, elle est redescendue, elle a recassé mon niveau que j'avais ici d'ailleurs, elle est redescendue et en ce moment elle fait le même travail que ça, évidemment, mais simplement ce sont les bougies et pas du tout les mèches, hein, donc, qui sont pris en compte ici. Hein. Voilà, donc là, ça voudrait remonter un petit peu, ce serait bien, on va voir, il y aura d'autres niveaux à aller chercher, évidemment, si on avait la chance que ça casse ça, il y aura des niveaux à aller chercher, comme les 5.2, vous voyez, il y aura d'autres niveaux à aller chercher plus haut, si ça veut continuer à monter, hein, et, parce que là, ça peut être juste un petit retracement, vous voyez, on l'avait déjà fait ici, on a fait un petit retracement ici, ici, on peut regarder de là à là, bon, ça ne veut pas dire que ça fait la même chose, mais là, on avait perdu 12%, vous voyez, on a perdu 12%, et ici, si on regarde là et là, on a perdu pareil, on a perdu à peu près pareil, on est en train de remonter gentiment, donc ça se trouve, ça va nous faire le même chemin que ce que ça a fait là, comme ça a déjà fait un petit peu dans le passé. Donc c'est tout à fait possible, hein. Donc on surveille les niveaux que je viens de vous donner. Évidemment que si ça recassait la Tenkan de la semaine ici, il ne faudrait pas que ça vienne ici casser les 4.3, hein, évidemment. Hein. Si ça casse les 4.3 ici, ça va repartir sur le sud et ça va aller chercher la SSA du nuage et par la suite la SSB, évidemment. Hein. Donc ce grand niveau qu'on a ici qui est de 3.75. Évidemment, c'est comme ça, c'est la vie. Allez, on va voir le Chili's. On va voir le Chili's, pareil, tout le monde connaît, le Chili's extraordinaire. On va se regarder en semaine, on va enlever les indicateurs et on va se... Qu'est-ce que j'ai fait là? C'est quelque chose qu'on a déjà bien regardé, ça. Donc voilà, on l'a ici, on a fait un plus haut, on est parti en 2019, hein, ça a démarré 2019, et ça a assez bien fonctionné en ce moment. On avait fait évidemment du démarrage, on a grimpé pas mal quand même, hein, 0.9, en partant à 0. Je sais pas combien, 0,000, je sais pas combien, et donc en tout cas, depuis, on a fait le même chemin un petit peu que tout le monde, sauf les derniers temps-là. On est redescendu quand tout le monde est redescendu, hein, c'était la grande mode. Et là, actuellement, on est bien remonté, évidemment. On va partir de septembre. Voilà, 1er septembre. Hop, je vais y arriver à le mettre avec ça. On va se mettre en jour pour faire mieux. On a vu que nous sommes dans une zone de rechargement, évidemment. Hein, zone de rechargement, on l'a compris, hein.
parce qu'on se retrouve dans cette zone-là. Alors, ça dépend du comportement. Alors, on attend toujours, évidemment, plus on sera bas, plus ce sera une vraie zone de rechargement. Mais moi, j'ai toujours peur que plus ça descend, que ça ne remonte jamais. Donc, ici, ça pourrait redescendre un petit peu pour rechercher peut-être la zone qu'on avait en dessous ici. Comme je vous l'ai déjà dit à un moment donné ici, on l'a vu, on va donc le revoir. On va se mettre en une journée. Voilà, en une journée, c'est quelque chose qu'on avait déjà vu et je vous ai dit, à un moment donné, quand ça montait ici, si vous allez chercher les vieilles vidéos, je vous ai dit, méfiez-vous, ça peut venir retracer un petit peu. C'est ce que ça fait gentiment. Hein, mais là, ça peut aussi maintenant rebondir et recontinuer, puisque lui, il y a beaucoup de choses qui sont des bonnes indications. Il y a des bonnes choses, quoi. C'est positif, hein, complètement positif. Hein. Donc, il a la chance d'avoir peut-être un avenir qui sera peut-être assez sympa. On va enlever ça, allez, pour pas noyer de plein de choses. On va regarder ah oui, on va le regarder. Alors lui, sur 7 jours, on a compris, hein, on est descendu, on est bien remonté. Hein, donc avec un plus haut ici qui est plus haut que ça, évidemment. Même malgré cette descente ici, on a eu 7 descentes, mais une bonne reprise, encore une fois. Hein. Ici, c'était intéressant pour ceux... Je fais toujours voir des petits points comme ça, je perds un peu de temps avec ça, mais c'est intéressant pour ceux qui trade. Évidemment, ici, quand ça se remettait à descendre, on partait d'ici, on faisait ça, hein, évidemment que là, voilà, et là, à un moment donné, on cassait, hein, on n'a pas cassé ici, on a cassé, mais on est revenu vite fait. Ça, c'est toujours les pièges qu'il faut éviter, il faut faire très attention, hein, parce que dès que ça casse, on croit que ça va partir comme ça, et puis boum, ça revient vite fait en arrière. Là, c'est revenu retracer un peu pour repartir, vous voyez, et là, ça y est, c'était bon, c'était des trades à prendre, hein, pour ceux qui les ont pris, hein. Et sinon, on avait vu tout ça, allez, j'enlève tout ça pour éclaircir un petit peu. Voilà, pour éclaircir un petit peu, on a compris que nous sommes là, on a compris qu'on a des niveaux ici, évidemment, à respecter. Hein, je vous le refais devant vous. Les niveaux ici qu'on avait à respecter, c'était ceux-là, c'était ça aussi. On les a cassés, vous voyez, on est venu ici chercher un peu pour repartir, pour revenir au mois de septembre, là, justement, hein, d'accord. Et là, on casse en dessous. Hein, donc maintenant, on doit chercher les niveaux. On a plusieurs niveaux ici, voilà, on est en train de jouer dessus. Est-ce qu'on va le casser? Là, ce qui serait bien maintenant, c'est qu'on rebondisse dessus. Ici, on rebondisse sur ce niveau-là pour aller recasser au-dessus, aller rechercher ceci. On peut regarder ça avec notre, justement, notre Ishimoku tout de suite en une journée. Je vais juste enlever ça pour que ça ne nous dérange pas. Si j'arrive à l'enlever, non, on va déjà faire ça avant de faire des bêtises. Voilà, pour que ça ne nous dérange pas trop en dessous. Voilà. Ben ça, il veut pas se mettre, donc il veut pas se mettre, c'est pas grave. Allez, on va jouer juste avec ça. Hein. Donc on a ces lignes-là, on fera attention à ça, on va faire attention à cette ligne-là. Si ça remonte, on a ce tracé que je vous ai mis là. Hein, pourquoi un plus haut, donc on devrait venir chercher un plus haut ici, et peut-être le casser par la suite, peut-être le dépasser par la suite, pourquoi pas. Et voilà, ça y est. Pardon. Donc, nous sommes en journée tout le temps. On est au-dessus de notre Ishimoku, hein, au-dessus d'Ishimoku. Donc, c'est pas trop mal. Je vais enlever les dessins. On est au-dessus de l'Ishimoku, on est au-dessus du nuage, mais bon, danger, je dis c'est pas trop mal bêtement, hein, et trop rapidement, parce que là, c'est un peu dangereux, hein, évidemment, il faudrait qu'on vienne le tester, évidemment, et là, ce serait bien, c'est comme je viens de vous le dire, vous voyez, sans les Ishimoku, hein, les Ishimoku, on regarde toujours après, ça vous consolide dans ce que vous pensez, et bien là, évidemment, vous voyez, il faudrait qu'on fasse demi-tour, qu'on reparte maintenant, comme je vous ai tracé juste avant, hein. S'il vient percer le nuage, bon, c'est un petit peu embêtant, il viendrait peut-être réfléchir là-dedans pour repartir, mais il pourrait aussi aller tester la SSB et venir la percer. Et là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure ici, ce serait plus embêtant. Hein. On a la Ginspan ici qui revient aussi tester la Tenkan de la journée. Là, il ne faudrait pas qu'elle perce, hein, donc on va surveiller, elle peut venir taper dessus et remonter, ça voudrait dire qu'ici on taperait, on remonterait, ce qui serait bien, et on reviendrait chercher la Kijun de la journée évidemment, et la Tenkan de la journée. La Kijun et la Tenkan, il faudrait qu'on revienne au moins dedans, hein, plutôt que de réfléchir ici, ce serait bien qu'on réfléchisse dedans ici et qu'on perce après. La Tenkan, évidemment, moi je décide toujours de ce que je voudrais qu'on fasse, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. Hein. Et donc on va être très, très prudent sur ce qui se passe pour l'instant, ça pourrait retracer un peu pour repartir, mais quelque part cette crypto elle a bon signe. Bon, ça c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, ça a percé là, on peut l'enlever aussi
pour justement nous donner un petit peu d'air. Il faut garder le moins de choses possible sur vos graphiques, parce que bon, là c'est parce que je vous fais voir, donc on est bien forcé de faire quelque chose. Mais voilà, en plus j'en rajoutais là, je rajoute des points que j'enlèverai par la suite, voilà. On va aller voir le prochain, donc le Chili's pour l'instant on va surveiller, savoir s'il ne veut pas revenir replonger en dessous, d'accord. Il y a le comp, ça pareil on l'a vu X fois, j'enlève l'Ishimoku, voilà, lui pareil, il est né au mois de mars 2020, septembre il a fait du 29,46%, c'est pas mal, c'est pas mal, et donc il s'est assez bien comporté par rapport au reste. Ici, toujours pareil, on a cette zone où on va voir ce qu'il va bien vouloir faire, il va monter, il va descendre, ça va être encore on va voir ce qu'il veut bien nous faire comme travail, on va le regarder en journée. En journée, on avait dû le regarder déjà, je ne sais pas quand, je vous avais dit ça, soit ça va monter, soit ça va descendre. Il était revenu descendre ici. Donc on l'a vu il n'y a pas longtemps, là, ces jours-ci. Voilà, j'enlève ça pour l'instant. Mais de toute façon, je reste toujours avec les mêmes signes. Bon, ça, on pourrait venir chercher, voilà, vraiment le haut ici, comme ça. Moi, je prends toujours les bougies, je vous le dis. Oui, les mèches, le long des mèches. Le bout des mèches, voilà, donc on est venu là, donc le danger encore ici, on avait vu tout ça dans le passé aussi, allez je les enlève un petit peu, toujours pareil, soit il vient percer ici, donc on sera content parce qu'en réalité il va venir chercher ce haut là, soit il va redescendre, retravailler ici, ou alors il va venir ici, et là ce serait pas bien, il ne faudrait pas qu'il nous perce ceci, quoi, d'accord. Voilà, entre-temps, il peut travailler entre-temps, c'est ce qu'il a de vouloir faire, de réfléchir un petit peu, comme beaucoup de cryptos en ce moment, on a l'impression qu'ils sont tout en train de réfléchir tout ce qu'ils peuvent. Et on va aller voir l'Ishimoku tout de suite. Voilà, j'enlève ça parce que sinon ça nous fait trop de dessins, vous l'avez compris. Si il veut aller se mettre, lui, voilà, donc là, hop. Là, ici, comme je viens de vous le dire, on est au-dessus du nuage. Au-dessus du nuage, on a notre rectangle ici. Je vais le mettre un peu moins foncé, voilà, pour qu'on voit un peu mieux. Ici, au-dessus du nuage, on est en train de tester au-dessus du nuage. Donc, toujours pareil, il vient tester la SSB. Plus tard, on a la SSA qui remonte au-dessus du nuage, ça c'est bon signe. Mais pour l'instant, il vient tester la SSB. On est entre la Tenkan et la Kijun. Il est entre les deux, donc toujours en train de réfléchir. Mais on a quand même 3 bougies qui baissent ici. Donc celle-là, peut-être qu'elle voudrait remonter un peu. La Laginspan, elle est venue dans le nuage, au milieu du nuage. Donc il va falloir qu'elle ressorte par la SSA. Voilà, tout ce qu'on peut dire dans l'immédiat. Les prix ont percé à ce niveau-là, qui était assez facile, donc pour jouer au-dessus du nuage. Donc là, c'est bon signe, mais là, ça se pose beaucoup de questions. Donc on va surveiller ceci, et on va surveiller surtout que la Laginspan ne vienne pas repercer la SSB ici. Ce serait plutôt embêtant. Voilà pour celui-ci. Celui-ci, il s'était pas trop mal comporté, comme on l'a dit. Il a fait quand même pas mal de pourcentage. Donc on va aller regarder maintenant autre chose. Voilà. Alors, le NS, hop là, qu'est-ce que je n'ai pas fait sur ça? Voilà, donc ça pareil, c'est né en 2021, novembre 2021, il avait fait un ATH, donc il a fait son plus haut ici à 119, en septembre 8.6, donc voilà, 8.6 c'est pas extraordinaire, mais c'est un comportement quand même qui est pas trop mal par rapport au marché, comme on dit, zone de rechargement, évidemment, on va le revoir là tout de suite, évidemment quand nous sommes très bas, sous les 78%, vous voyez, on est très bas, donc évidemment que c'est que zone de rechargement, mais c'est toujours dans les mêmes conditions. Vous allez voir l'actif, vous allez voir ce que c'est, vous voyez comment il a travaillé, là on le regarde ensemble, mais sinon, vous allez chercher dans l'entreprise un peu ce qu'elle vaut, puisque effectivement, si vous êtes venu tout au départ, vous êtes rentré dedans, vous y avez cru à fond, vous êtes rentré dedans, à ce niveau-là, vous perdez pas mal d'argent. Alors après, on rachète en DCA à différents niveaux, puisque le marché n'est peut-être pas tombé
tombé à cause de lui, hein, il est tombé à cause de beaucoup d'autres éléments, et lui, il a suivi le marché. Donc, si on part de ce principe qu'il a suivi le marché, qu'il suit le BTC et que c'est pas entièrement de sa faute, il va remonter demain, et évidemment qu'on aura encore une fois des pourcentages d'ici à ici. Vous voyez, on a les 390%, même s'il remontait à la moitié ici, on a 200 et quelques pourcents. Voilà, qu'on peut calculer ça comme on le veut, hein. Vous pouvez mettre des retracements, des prolongations de Fibonacci, vous pouvez vous mettre tout ce que vous voulez. C'est simplement se mettre dans sa tête, se convaincre de certaines choses, parce qu'on ne sait pas encore vraiment comment ça va se passer. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'en étant très bas, s'il doit remonter, il ne peut aller que beaucoup plus haut, comme dirait la palisse. D'accord? Donc, allez, on va se regarder en journée. On remet le nuage. Et ici, donc, on se trouve où? On se trouve au-dessus du nuage. Au-dessus du nuage, donc, toujours pareil. Tenkan, Kijun, on est plutôt en train de casser la Kijun, la Tenkan de la semaine. On est en train de casser la Tenkan de la semaine. Effectivement, qui doit être incluse ici. Ouais, c'est ça. Et la Tenkan de journée est au-dessus. La Kijun aussi. On est en train de la casser. Donc voilà, on va se méfier là vraiment au jour, on va se méfier de la SSB. Hein, tant qu'on vient taquiner ça et qu'on va repasser, remonter, tout va bien. Il ne faudrait pas qu'on vienne la casser. Maintenant, hein, évidemment, ce serait plus embêtant. On peut regarder en 12 heures. Si on regardait en 12 heures ce qui s'est passé, on est au-dessus des nuages, on a tendance à vouloir casser un petit peu tout et baisser. Hein. Donc allez, je n'étudie pas plus, on regarde simplement comme ça. Hein. Et là, la Greenspan ici est dans le nuage, hein, et casser le prix ici. Alors on va voir, il ne faut pas qu'elle vienne à tout prix casser la Tenkan, la Kijun ici. Il ne faut pas qu'elle redescende plus bas, il faut qu'elle reste ici. Hein. Et quand on voit, on a des mouvements comme ça, on a toujours peur, hein, ce genre de mouvement comme ça, c'est toujours embêtant. Maintenant ici, la chance qu'on a peut-être, c'est d'avoir ici un plus haut. Hein. Il est plus haut qu'ici quand même. C'est pas de ce qu'il y a de plus mauvais signe. Ici, si on regarde, on a aussi, pareil, hop, un plus haut, plus haut, plus haut. Et donc, alors maintenant, ici, il peut très bien venir tester. Il peut très bien venir tester jusqu'ici. Voilà, pour refaire ça. Vous voyez, pour retaper vers le haut. Donc, il peut très bien percer notre nuage. Il peut descendre ici et que ce ne soit pas catastrophique. Pourquoi? Parce qu'il ne viendrait pas percer ces niveaux-là. Hein, maintenant, s'il vient percer ces niveaux en dessous là, on est un petit peu marron, quoi. Hein. Voilà. Ok, il ne faut pas qu'il casse ici, il ne faut pas qu'il casse ici, sinon ça voudrait dire qu'il va aller chercher en dessous, et peut-être en dessous, il y a des niveaux, hein, il y a différents niveaux, hein, il y a les 11,97, donc ici dans les médias on est bien d'accord, hein, sur les 13,17 qui pourraient très bien casser ici, venir chercher ici, hein, d'accord, c'est tout à fait possible, hein, tout à fait possible, et donc je le vois bien jusqu'au 12,60, moi jusqu'au 12,78 là à peu près, je m'inquiète pas quoi, 12,80, vous voyez, dans ces niveaux-là, où j'ai mis cette flèche-là, je ne m'inquiète pas. Moi, il pourrait descendre là, ça ne m'inquiéterait pas. En revanche, en dessous, boum, là, je casse parce que ça m'inquiéterait pour savoir où il va aller plus bas, même si c'est quelque chose qui s'en sort pas trop mal pour l'instant. Allez, on en voit un autre. On en voit un autre, hein, vous notez en haut ce qu'on voit, EXR. EXRD, pardon, EXRD. Alors lui, on va tout de suite pareil, on s'est mis comme ceci, on va enlever ça. Voilà, plus haut, date 2020, 27-2020, il a eu le temps de vivre un petit peu, l'entreprise a eu le temps de vivre un petit peu, beaucoup plus haut, ATH évidemment, comme d'hab, hein, hop là vous mettez ça bien ici, redescendu, le problème c'est qu'il est redescendu plus bas qu'au moment où il était démarré, hein, quelque chose près, hein. Ça c'est des choses qu'on doit surveiller, vous les voyez sur les graphiques, mais parfois sur les graphiques vous n'avez pas tout, hein. Donc hein, après il faut aller surveiller autre part, savoir quand il a démarré, à quel prix il a démarré, etc., etc. Mais encore une fois, moi je pars toujours de zéro quand je mets mes retracements de Fibonacci. Il y a des gens qui me disent ah ouais mais non on doit partir, non c'est une règle pour calculer. C'est une règle pour calculer, une règle pour moi elle part à zéro. Hein. Donc voilà. Alors après vous les mettez au niveau que vous voulez évidemment, mais ça va. Moi je pense sur un démarrage ça va vous fausser quelque chose. La preuve, la flagrante ici, c'est que si je vous l'avais posé, on va regarder, je vous l'avais posé ici où il a démarré ici là, voilà. Je vous le pose ici, je vous l'amène ici, pourquoi pas. Mais voyez, notre zéro il est ici quoi. Parce que ça fait, bon, 100% de ça, on est d'accord. Mais comment vous qualifiez ce qui est en dessous ici?
Voilà, pour moi, je préfère le faire comme je le fais. Pourquoi? Pour une bonne raison, c'est que ici, il est quand même encore à 0,058 et ici, je suis pas encore à zéro, quoi. Hein. Une fois qu'il aura passé sous les zéros, l'argent est un peu perdu, hein. Est un peu perdu, mes amis, hein. Et voilà, voilà, voilà. Ça, si vous l'avez acheté tout au démarrage ici, à 0,09, bon, bah, pour l'instant, vous êtes à 0,05. Vous avez perdu un petit peu, quand même, hein. Et alors, si vous l'avez acheté ici, évidemment, on est bien d'accord que voilà. Mais s'il repart un jour, ce sera extraordinaire. Donc, il faudra aller voir ce que c'est, le comment, du pourquoi du comment, hein, le radix, là, hein, le pourquoi du comment, ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait, etc. Allez, en semaine, on voit bien, là, tout de suite, quand vous voyez quelque chose de très long comme ça, vous faites ça. Là, il descend, il descend, il descend. Ici, boum, il va bien tout droit, tout droit, tout droit. Donc voilà, on se fait ça, on se trace un truc comme ça, on essaye de se faire au plus précis, et là, on va voir où il va sortir. Évidemment que là, dans les zones où il est, s'il sort vers le bas, encore une fois, je vous dis, c'est pas bon signe, il faut vraiment voir ce qu'il a dans le ventre, hein, celui-ci, hein, parce que peut-être il a rien du tout. Hein. En revanche, s'il repart vers le haut, là, il y a bon signe, puisque tout de suite, en peu de temps, vous allez prendre des profits, évidemment, hein, des profits, vous allez chercher des zones déjà qui vont jouer un peu plus hautes, vous avez déjà celle-là, hein, puis après vous en aurez d'autres, et vous allez regarder tout de suite les pourcentages, donc vous pourrez tirer, vous prenez ça, vous dites tiens je suis ici, si j'arrive là je fais du combien, bah, je fais du 100%, en arrivant à 0,13, évidemment il faut y arriver à 0,13, hein, on est à 0,06, hein, pour arriver à 0,13, il y a du chemin, mes amis, hein, attention. Hein. Tout ça, c'est des choses que vous devez apprendre, hein, parce qu'on n'arrive pas, on monte pas comme ça d'un seul coup, parce qu'il faut du volume, il faut des gens qui rentrent dedans, il faut plein de choses, hein, évidemment, évidemment. Hein. Donc voilà, allez, on va regarder quand même on va regarder le Fibo. Hop. Pas le Fibo, Ishimoku, pardon, Ishimoku. J'ai passé une mauvaise nuit, alors j'ai du mal ce matin là. Et donc voilà notre rectangle qu'on s'est fait, hein, d'accord. Et qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on voit là en journée? Eh bien, on est dans le nuage, quoi. On est dans le nuage. On a passé la SSA, on est remonté au-dessus. Et puis on a la Tenkan du jour, on est un peu en dessous, hein, si je le vois bien là, on est un peu en dessous et au-dessus, là, et hop, 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 elle est là, hein, vous voyez. Et donc, on dit que c'est dans le nuage, on est un petit peu en train de réfléchir, mais bon, je préférais qu'on réfléchisse un peu moins, moi, et qu'on agisse. Là, la Ginspine, la Chikou, ici, boum, elle a recassé en revanche au-dessus de la Tenkan du jour. Donc ça c'est pas trop mal, Il faudrait qu'elle continue, qu'elle vienne chercher le nuage, hein. Il faudrait qu'elle cherche le nuage. Là vous voyez on avait fait des grandes bougies, on est parti loin, hein. Mais malheureusement boum on est redescendu, hein, depuis le 1er septembre. Hop, 1er septembre, ici, voilà, c'est ça, hein, on a fait ça, on s'est pas mal comporté ici, hein, mais on est redescendu. Alors, qui dit qu'on ne voudrait pas revenir chercher? Et évidemment, on a compris que la zone, c'est notre rectangle qu'on avait ici, là, et comme je vous dis, moi, je prends toujours normalement le haut des bougies. Voilà, là on le fait plus précisément parce que nous sommes en journée. Donc ici, ce qui serait intéressant, c'est de venir rechercher cette zone-là. Et on va le regarder tout de suite. Cette zone-là, on casserait ça, évidemment. Hein, on casserait ça et on reviendrait ici jouer là-dessus. Hein. Alors, c'est cette zone-là qui est à 0,075. Hein. On l'a bien compris. Vous voyez que mon rectangle, en le faisant sans rien, sans les Shimoku, sans quoi que ce soit, vous verrez qu'on va retrouver souvent des points de comparaison. Ça va vous consolider dans ce que vous voulez faire. Hein. Puis, entre-temps, on va prendre d'autres zones, évidemment. Hein. Toujours les bougies. Hein. Voilà. Et donc, là, pour dire, voilà, vous êtes là, vous vous dites, tiens, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire, bon, bah, vous pouvez faire du 20% là, vous pouvez faire du 20% en montant comme ça. Si ça revient, testez là, parce qu'une fois que ça revient, testez là, ça peut très bien refaire demi-tour et redescendre, hein, d'accord. Et ça peut aussi très bien ne jamais venir tester ici, hein. Tout est tout à fait possible, hein. Mais on a déjà, vous voyez, au-dessus, on a déjà fait du travail. Alors à partir du moment où il va remonter un peu, il va venir automatiquement là. Maintenant, savoir si là, il n'est pas en train de nous faire une mauvaise crise de foi et tout, l'entreprise un peu, s'il n'a pas des petits soucis, si c'est pas passé quelque chose, etc., pour qu'ils viennent rechercher plus bas. Hein. Et dans ces cas-là, évidemment, vous l'avez compris. Alors ici, on va le remettre. Hop là, je vais refaire ça, puisque, vous voyez, quand on le met en semaine ou après quand on remet en journée, c'est mieux de le mettre au plus près en journée, parce que là, vous voyez, j'étais quand même pas mal dans le vide. Là, voilà, je vais prendre ici, à gauche,
Voilà, je prends la mèche la plus longue, je prends ici, vous voyez qu'on vient, c'est un peu magique, hein, j'ai pris là-haut, et c'est un peu magique, hein, quand on revient, vous voyez, on vient tester ici, hein, pour repartir, et ici on vient retester, c'est des niveaux qu'on avait par ici, vous voyez, ça sert toujours à ça, et de là après vous voyez un peu avec votre Ichimoku, avec tout ça. Voilà, j'essaie de vous faire voir un peu, vous faire avancer sur les graphiques en même temps, hein, de comprendre un petit peu tout ça, c'est un petit peu le but, hein. Là on va travailler sur le HNT, le HNT en septembre, il nous a fait 9,87%, 9,87%. C'est bon, c'est pas pire qu'autre chose, hein. Je vous dis encore une fois, quand tout était négatif un petit peu. Et là, on voit bien, nous avait fait un ATH ici, on va le remettre en journée, voilà, je le remets plus précisément. Il nous a fait un ATH pour redescendre, hein. Toujours le même problème, la même chose que tous les cryptos. On dirait le BTC, là, vous voyez, le chemin à peu près, hein. Non, c'est pas vraiment ça, mais bon, le chemin du BTC. Et donc en septembre, on nous a fait un 9,87. On est redescendu bien bas. Zone de rechargement, évidemment, hein, zone de rechargement. Je vais enlever ça pour que ça nous fasse un peu moins de couleur en dessous par la suite. On n'a pas besoin, puisqu'on ne va pas travailler plus là-dessus. On va regarder en journée. En journée, un petit peu, comment ça se passe. Eh bien, en journée, nous sommes en dessous du nuage, sous le nuage. On a la Tenkan, la Kijun. Tenkan, Kijun, nous sommes dedans. Voilà, on est un petit peu coincé ici entre les deux. On a une bougie verte qui aurait tendance à vouloir remonter. La Greenspan, elle est venue repercer les prix. Elle est venue percer la Tenkan, la Kijun, je crois, c'est la Kijun. Elle est revenue taper la Tenkan, pardon, la Tenkan. Elle est revenue taper la Tenkan, elle l'a passée, elle est retapée dessus, elle a rebondi dessus, donc ça c'est bon signe. On aurait tendance à vouloir remonter un tout petit peu, mais on a quand même un nuage qui tombe aussi là, hein, qui est tout droit ici, mais un nuage qui est là, qui tombait. Pourquoi? Parce que nous sommes en pleine descente, hein, évidemment, nous sommes bien d'accord, hein. Donc voilà, j'enlève des petites choses en même temps. Et donc ici, on va surveiller, on va voir s'il veut venir taquiner le nuage, rentrer dedans, et puis voilà, dans ces cas-là, repartir au-dessus, etc., etc., etc. Et comme d'habitude, hein, on a la Tenkan de la semaine qui est ici, donc il faudra venir percer tout ça, évidemment, hein, pour aller plus au nord, hein, pour aller plus au nord. Voilà, donc là ici, comme ça, on a quand même un plus haut, un plus haut, un plus bas ici. On peut se dessiner, allez, 2-3 petits dessins. Ici, j'ai un plus haut. Ici, j'ai quand même un plus bas. On va revoir tout de suite pourquoi. Ici, j'ai un plus bas, j'ai un plus haut, donc c'est pas mal. Et ici, vous voyez, en 2 secondes, il est revenu casser ceci. Donc ça, c'est bon signe, mais malheureusement, dans la même semaine, hein, puisque nous sommes un jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Hein, il est venu le percer, mais il revient dessus, il est en train de jouer tout ça. Vous voyez, vous associez tout ça avec votre Tenkan, votre Kijun, votre Tenkan. Encore une fois, on répète, il va falloir qu'il vienne percer le nuage, c'est-à-dire qu'il faut qu'il reprenne au-dessus de ça, c'est-à-dire qu'en gros, il faut qu'il reprenne au-dessus de ce niveau ici que je viens de vous mettre à l'instant. D'accord? Il faut qu'il revienne au-dessus de ça pour commencer à travailler et après il va aller chercher d'autres niveaux en même temps ici, vous voyez, donc il va faire ça, il va percer ça, il sera dans le nuage, d'accord, et ce sera bon signe si vraiment il perce notre nuage là, hein, s'il perce vraiment la SSB ici, là ce sera bien. Et on voit qu'on a des niveaux, hein, on a des niveaux, différents niveaux sur lesquels vous pouvez vous appuyer pour travailler. Hein. Voilà, donc on va repartir maintenant sur un autre, le link. Il y en a pas mal, hein, qu'on travaillait comme ça, donc vous les revoyez après tranquillement, hein. Vous allez les revoir tranquillement, voir un petit peu ce qui s'est passé sur tout ça. Voilà, là c'est pareil, hein, on a démarré en 2017, on a fait un ATH, hein, 52, combien, 52,7, on est bien redescendu comme tout le marché. Au mois de septembre, on a fait du 5%, voilà, c'est pas extraordinaire, mais on le voit bien ici, voilà, ça se maintient comme ça, hein, on le regarde en journée. En journée, voilà, on peut dire qu'on se maintient. On a ce qu'on voit souvent actuellement, voilà, cette zone comme ça, hein. Encore une fois, voilà, cette zone, un plus haut, un plus bas, boum, on travaille dans la zone, on vient retester ici le haut de ceci, on vient retester, mais on redescend, et on continue à travailler sur une autre zone ici, avec un plus haut, un plus bas. Donc voilà, ça sont des choses qui sont pas trop mauvaises, normalement, quand on voit ça. Voilà, c'est bien ça. Ici, on a ça. Ici, on a un plus haut, hein. Et pareil, on le voit ici. Vous avez ici, on est toujours en train de monter. Donc, tant qu'on n'aura pas cassé, tant qu'on ne casse pas ceci, et tant qu'on ne casse pas cela, on ne sait pas trop la direction là, hein. Ça peut faire ça, ça peut continuer comme ça pendant un petit temps. Là, la direction est un petit peu vers le nord, mais bon, hein, il faut casser ceci pour dire ça. Et on aura des points évidemment
à aller récupérer. Dans des cas comme ça, on aura des points à aller récupérer par la suite, évidemment. Vous avez vu, ce sera ça, hein. Là, il faudra venir chercher ces niveaux-là pour dire qu'il se passe quelque chose, quoi, hein. Pourquoi ça ne veut pas marcher? Voilà, hein, pour dire qu'il se passe quelque chose. Et ça, donc tout de suite, on peut le voir pareil avec l'Ishimoku. Voilà, voilà, j'enlève ça. Allez, notre Ishimoku, on va se mettre en une journée. Voilà, en une journée, toujours pareil. Bon, on a nos dessins que je viens de faire, hein. Évidemment, vous me direz si vous n'aimez pas que je vous fasse des dessins sur vous en voir l'Ishimoku, tout ça, mais pour moi, il est primordial, hein, moi, depuis des années, il est primordial de savoir mettre vos résistances, vos supports, de savoir tracer quelque chose élémentaire, comme je vous fais voir là. Il y a des choses beaucoup plus complexes, hein, évidemment, hein, mais au départ, c'est bien de savoir faire des choses élémentaires qui vont vraiment vous aider, et de là, vous vous appuyez avec autre chose, quoi, hein. Après, quand vous savez maîtriser parfaitement, comme l'Ishimoku, si vous le maîtrisez parfaitement, il n'y a aucun problème. Mais au début, on ne le maîtrise pas du tout parfaitement. Au contraire, si on croit qu'on fait que bien avec, on ne sait pas où prendre ses points, on ne sait pas tout ça, hein. C'est pour ça que je vous l'ai fait voir sur les bougies elles-mêmes, hein, les bougies, les mèches, et puis de là, après, vous conforter ça avec un autre système, hein. Je parle bien débutant, hein. Je ne suis pas en train de parler à des gens qui savent trader depuis 20 ans ou 30 ans ou 40 ans comme moi, hein, évidemment, on est bien d'accord, hein. Mais voilà, et puis quand trader, moi je ne m'occupe pas de ça du tout, je vais trader dans la journée, je vais prendre mes carnets d'ordre, tout ça, je vais travailler avec le carnet d'ordre, je ne vais même pas mettre un truc comme ça quand je vais travailler comment dire, mince, en short ou en long, en scalping, évidemment que c'est pas du tout pareil, hein, mes amis. Mais tout est bon à apprendre, hein. Pour avancer, il faut apprendre un maximum. Allez, on voit bien ici ce qui se passe. On a recassé, vous voyez le nuage, on est venu le tester vers le haut, on l'a percé un peu, on est revenu vers le bas. On est toujours, hein, en journée, hein, notre nuage en journée, hein, nous sommes d'accord. Eh bien, on voit bien ici qu'on revient vers le bas, hein, on veut tester vers le bas. Donc, ça va être important de voir si cette ligne que je vous ai mis tout à l'heure ici, elle va casser ou pas, hein, d'accord? Si elle va casser ou pas, ça va être important, hein, parce qu'il faudrait qu'elle fasse la même chose que, bon, elle est partie d'ici, ici, et maintenant ici, il faudrait qu'elle fasse un demi-tour pour revenir dans le nuage, pour repasser vers le haut, hein. Mais dans l'immédiat, c'est comme ça. Là, la Greenspan, elle est venue faire, boum boum, c'est la plus épaisse ici, elle est venue repercer vers le bas. Maintenant, elle va peut-être essayer d'aller percer la Tenkan, elle va peut-être essayer d'aller percer la Tenkan et redescendre vers le sud, c'est tout à fait possible. Pour l'instant, elle ne l'a pas fait. Elle est encore dans son milieu ici, vous voyez, elle est ici, là, je vous la dessine, elle est ici, en train de réfléchir un petit peu, hein. Alors, si elle fait ça, c'est cuit, si elle nous fait ça, boum, c'est pas bon, si elle fait ça, c'est excellent, voilà. Hein, ça veut dire que les bougies feront la même chose, hein, puisque je vous ai dit, hein, c'est les bougies, corps de bougie, ça représente le corps de bougie, 26 périodes en arrière, c'est assez important de bien savoir le gérer ça, hein. Mais bon, apprenez déjà ici ce qui se passe ici. Allez, je continue d'avancer, on va avancer, donc les niveaux là, hein, vous les voyez bien, hein, c'est où je vous ai mis les lignes, hein, c'est-à-dire qu'ici, on aura du 6,78, on est à 7,12, hein. 6,78, il faut que ça fasse un demi-tour, hein, 678, 6,80, il faut que ça fasse demi-tour, que ça repasse vers le sud. Et si ça passe les 8,50, on est champion du monde, hein, mais voilà, on est champion du monde. Mais on n'en est pas encore là, hein, pour aller récupérer les autres niveaux au-dessus. Allez, le QNT, on le voit pareil, QNT... Lui, il nous a fait quoi? ATH, il est né en 2018, il nous a fait un ATH donc à 428, il nous a fait un ATH 428, il est à 132, hein, donc voilà, c'est triste. Comment dire, en septembre, je ne sais pas ce que j'ai marqué là, il nous a fait 47%, donc ça c'est pas mal, hein, on va pas se plaindre, c'est pas mal. Zone de rechargement, on est toujours sous cette zone, vous voyez, grise là, hein. Hop, en dessous, ici, la TH ici, on est toujours sous les 0,618. Donc, zone de rechargement, pour ceux qui y croient, il faut vraiment y croire à fond, hein, sinon on n'y va pas, hein. Sinon, il est bon de plus en plus bas, il est descendu, comme tout le marché, et il réagit un petit peu, pas trop mal, ce mois-ci, on va le voir, en septembre, là. Voilà, donc toujours cette zone. Ceci, c'est des choses qu'on avait dessinées dans le passé, on avait regardé. Justement, c'est intéressant de les voir aussi maintenant parce que, vous voyez, ça que je vous avais mis comme ça l'a percé, c'est revenu. À un moment donné, ça l'a percé, donc il y avait des trades à prendre, évidemment. On n'est pas revenu dessus par la suite, hein. Et après, en revanche, boum boum, ça repart pour repartir après, hein. Allez, on enlève ça pour enlever
des choses un petit peu du passé, hein, voilà, ça éclaircit un petit peu la situation. Donc en journée, on l'a compris, je vais enlever, encore une fois, je vais enlever ça, voilà. On se remet en journée, on se remet notre nuage ici, savoir un petit peu ce qui lui arrive à lui. Et donc, on est au-dessus du nuage, hein, on est au-dessus du nuage, c'est pas mal. Le nuage, pareil, il a un aspect à vouloir monter, donc ça, c'est une période en avant, hein, donc c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ici, on revient en revanche tester un petit peu la Tenkan de la journée, voilà, on vient peut-être la tester, hein, il faut que ça rebondisse dessus, évidemment, hein, il faut maintenant que ça reparte comme ça, évidemment. Sinon, si casse ici, il va venir réfléchir ici, et peut-être pour redescendre après. On a la Ginspan ici, hein, la Chikou, vous voyez, qui est partie vers le haut, et bon, qui était en train de retracer, mais qui repart de nouveau comme ceci, hein, grâce à cette bougie-là, évidemment. Et quoi dire de plus? Eh ben non, tout va bien dans l'immédiat pour lui, tout va bien, espérons que ça dure. Il faut donc surveiller ici, il faut surveiller X niveaux qui vont jouer en sa faveur ou en sa défaveur, hein. Ça veut dire que ici, ce que je viens de vous tracer, ce niveau ici, il faut à tout prix qu'on le repasse déjà en premier pour aller récupérer aussi après, évidemment, ce niveau-là, hein, pour revenir au-dessus. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut maintenant que d'une manière ou d'une autre, on fasse un plus haut, de plus en plus haut. Donc ici, il faut que ça casse ça, il faut qu'au moins ça vienne ici. Même si ça redescend un petit peu ici, pour après remonter comme ça, hein, et après percer ceci. Donc il faut qu'on joue ici. Si ça fait l'inverse, eh bien évidemment qu'on aura ces niveaux en dessous de Tenkan de la semaine, hein, la Tenkan de la semaine ici, donc on a les 117 hein, qui nous feront mal. Il a combien, je l'ai dit là? 132, il a 132. On aurait les 117 qui nous feraient mal si on les perçait, hein, évidemment, hein, et après on aurait beaucoup plus bas les 106. Mais dans l'immédiat, encore une fois, au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, tout va bien, quoi, hein, tout va bien dans l'immédiat. Jusqu'à présent, tout va bien. Allez, on va voir un autre. On en est où là? On en a encore pas mal. Hein. Oui, le RSR. RSR. Alors, lui, pareil. Allez, en semaine. En semaine. Alors, pareil, hein, en semaine, dont notre Ichimoku, comment, pardon, je trouve plus le terme. Les redressements de Fibo, on est monté jusqu'à la TH ici à 0,120, on est à 0,010, hein, donc vous voyez, hein, la descente a été grandiose. Ce qui va se passer par la suite, j'en sais rien vraiment dans l'immédiat. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a fait du 52%. Alors c'est toujours pareil, quand c'est tombé très bas, c'est toujours facile de remonter un petit peu plus, hein. Nous sommes bien d'accord, hein, justement. Hein. Je vais masquer l'indicateur. Voilà, hein. Donc zone de rechargement, vous étudiez, vous voyez ce que c'est. Vous ne connaissez pas, bah, vous tapez sur Google, surtout où vous allez chercher, c'est ici, sur coinmarketcap.com, d'accord? Et vous tapez ici. Vous tapez ici et vous avez RSR, vous l'avez, réserve machin, vous avez la position 78, vous voyez, vous avez tout, vous avez le site internet, vous trouvez les explications, vous trouvez tout, c'est ça qu'il faut à tout prix aller faire pour pouvoir aller chercher ce que c'est, d'accord, votre crypto-monnaie que vous êtes en train de travailler, hein. C'est très très important de faire ça, hein, d'accord mes amis, hein, vous voyez. Vous avez tout, hein, vous avez tout. Là, il est à 102 $. Et on est... pardon? Oh là là, il y a un problème là. J'ai un problème. J'ai un problème. 0.0102, voilà, exactement. Je me disais, oh là, il y a un problème, j'ai pas pris le bon. Ça peut arriver de se tromper, c'est pour ça qu'il faut bien regarder. Hein. Moi, je me trompe comme tout le monde, parce que souvent, on va très vite et tout, et puis ça fait qu'on finit par regarder des trucs qui ne sont pas en correspondance, hein, donc ça va pas. Hein. Donc c'est pour ça que vous regardez tout de suite le prix, le volume, tout ça. Allez, ici, donc, on est en journée. Encore pareil, on peut toujours pareil, le même chose, c'est très pratique quand on démarre et même quand on trade, hein, ici, hein, vous avez tout ça, vous avez cette zone-là qui joue, vous avez effectivement au-dessus, vous avez ça qui va jouer aussi, cette mèche ici important, hein, parce que quand vous allez remonter, si vous remontez ici, vous voyez, on est en train de casser ici, si vous repassez ce niveau ici, je vais le mettre un peu mieux, vous repassez ce niveau-là, vous pouvez être rejeté au-dessus, hein.
Donc au-dessus, il va falloir se méfier. Voilà, ici, soit on passe ici, soit ici on est rejeté et on redescend. Et on peut venir rechercher après dans la zone où l'on était. Hein. Donc ça, on ne sait jamais à l'avance comment ça va se passer. Donc on fait très attention. Hein. Ici, on voit bien, on a grimpé en journée, mais on a fait un petit demi-tour. Là, on a quand même 1, 2, 3 bougies verte comme ça, c'est quand même pas mal. Donc c'est pas mal, ça s'est quand même bien passé pour lui. Hein. Donc on va regarder tout de suite, pareil, la même chose. On va enlever ceci, zone de rechargement, évidemment. Ça, là-dessus, nous sommes entièrement tous d'accord, je pense. Voilà, là on va faire ça. J'ai des choses qui ne sont pas mises. Pas pourquoi. Ah non, j'ai fait une bêtise là. Voilà, hop là, ça. C'est bon, ça c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et puis ça veut pas se mettre. Si, ah oui, ça veut pas se mettre évidemment. C'est moi qui fais des bêtises. Voilà, 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 voilà. Hop, ici donc, ce qu'on vient de dessiner et tout, on voit bien qu'on a percé le nuage. Hein, on a percé la SSB, on a la Laginspan ici, hein, la Tchéco, vous voyez, qui vient en haut. Donc il faut percer à tout prix ça. Il faut percer le rectangle que je vous ai mis ici, il faut le percer. Voilà. Si on perce ça, tout va bien. On va aller chercher des niveaux au-dessus, hein, niveau à 0.011, on va aller après le 0.012, d'accord. On va aller chercher ça après, mais il faut déjà percer ça. Hein. Et là, en ce moment, vous voyez, on a le nuage descendait pour après, bon, se stabiliser un petit peu. Hein. Et puis depuis le 1er septembre, là, ben, on a rangé un peu légèrement, en descendant légèrement, pour après d'un seul coup casser. Hein. Et là, j'espère que dans le passé, ce que je vous fais voir là, vous pouviez le faire à partir du mois d'août déjà, vous voyez, au début août, on avait ça, et on voit bien, on a fait ça pour venir casser ici, vous voyez, hein, ces zones-là qui étaient importantes puisqu'on a testé. Quand on teste plusieurs fois un niveau, il faut se servir de ce niveau-là. Pour le bas ou pour le nord, hein, pour le sud, c'est pareil, hein, pour le bas ou pour le haut, c'est pareil. Hein. Vous allez tester, ça teste, et à un moment donné, ça casse. Et voilà, ici, ça casse, donc c'était un trail. En plus de ça, ici, c'était venu chercher un niveau du nuage qui était, oui, j'allais dire très faible, non, pas très faible, hein, il a fallu que ça ne prenne plus par ici, mais c'est pas parce qu'il y a des twists comme ça que ça vient percer dedans tout le temps. La preuve, là, vous voyez, ça perce à côté, hein, c'est juste des petits détails, ça. Hein. Et ça, le fait que le fait que la petite ligne ou la grosse ligne comme ça passe, la grosse ligne c'est la SSB que j'ai mis en gros et la SSA que j'ai mis en petit pour bien les reconnaître, évidemment. Vous pouvez mettre des couleurs différentes, vous pouvez faire comme vous voulez, hein, c'est au graphique, vous faites ce que vous voulez, mais on voit bien que, vous voyez, quand on est ici, là ici on a la SSA qui repasse, hein, c'est les temps futurs, la SSA qui repasse au-dessus, c'est toujours bon signe, hein, c'est toujours bon signe. Donc voilà, en tout cas, pour l'instant, on a tout percé, on est au-dessus de la Kijun en semaine aussi, on est au-dessus de la Kijun en semaine, on est au-dessus de la Tenkan, on est au-dessus de tout ça. Donc tout va bien mes amis dans les médias avec ceci. On verra ce qui va se passer par la suite. Allez, on va en faire un autre. J'essaie d'aller relativement vite. Le temps est compté quand même, ça va être très long. Mais voilà, j'espère que ça vous aide. Je ne sais pas si c'est des cryptos qui vous plaisent ou pas. Dites-moi. Alors là, le RVN, le Ravencoin, RVN. Alors lui, il avait fait un plus haut pareil, hein, comme tout le monde. Et puis il avait fait un ATH, il est redescendu, toujours pareil. On va regarder si le BTC, ce qu'il a fait à la même époque, etc., etc. Et là, donc, on est zone de rechargement, encore une fois, hein, puisque voilà, ce plus haut, ce plus bas. La différence entre ici où on est aujourd'hui et le plus haut, c'est 680%. Voilà, au cas où. Alors, dans un sens, c'est super en se disant, tiens, dans l'avenir, ça va faire ça, c'est génial. C'est génial, hein. Mais il ne faut pas oublier que malheureusement, c'est aussi dans ce sens-là. Hein. Il y a des gens qui ont acheté ici, là, et maintenant qui sont tombés ici. Hein. Ils ont perdu 80% de leur argent. Hein. D'accord, 90% de leur argent. On n'oublie jamais ça. Hein. C'est dans un sens, c'est dans un autre. Hein. Pour un gagnant, il faut un perdant. Hein. Donc, malheureusement, il faut être dans le bon camp, mes amis. Allez, j'enlève ça. 24% 38. Il est né en 2018, donc on a le temps de voir un petit peu ce qui s'est passé chez lui, etc. Toujours pareil, hein, la même chose. Vous analysez tout ça. Et là, on regarde en journée, on regarde avec notre justement nuage, et notre nuage on fait quoi ici? Alors bon, ce qui est bon signe ici, le nuage est bien remonté ici, le nuage est bien remonté ici. En revanche, on est bien redescendu pour venir tester, on est en train de passer peut-être à travers le nuage. Là il est dans un coin un peu faiblard, donc on peut très bien le
percer complètement. On peut très bien le percer pour venir plus bas, et dans ces cas-là, le plus bas, déjà ici, il y aurait 0.032 à venir chercher, évidemment. Et sinon, la lagging span, elle nous fait quoi? Elle est ici, elle revient chercher au milieu, je vais peut-être les mettre d'une autre couleur, la lagging span, les lagging span pour, voilà. Elle revient chercher au milieu, elle est en train de jouer justement dans le nuage, dans le nuage de la journée, là, elle est en train de jouer là-dedans. Et puis, bah ouais, je suis en train de me poser la question si elle va voir remonter, peut-être elle va remonter, elle est en train de recasser une kick jaune, là, ce serait bien qu'elle le fasse, qu'elle repasse au-dessus, puisque ici, on a la kick jaune de la journée, on a la kick jaune, on a oui, je dis bien, la Tenkan de la journée ici, vous voyez. Et donc, ce qui serait bien dans l'immédiat, ce serait vraiment qu'on vienne repasser cette Tenkan de la journée, parce que là, on est bien en dessous, vous voyez, elle a bien plongé, elle a bien recassé la kick jaune de la journée, vous voyez, on les voit bien, là. Et donc, maintenant, ici, il faudrait vraiment que ça repasse au-dessus, parce que si ça nous transperce le nuage là, eh bien, ça peut plonger un peu plus. Maintenant, ça peut aussi faire ce qui s'est passé ici, vous voyez. On a un croisement ici, pareil, boum, ça tombe bien, sauf que là, différence, différence non, sauf que là, on est venu en dessous du nuage, pour après, justement, voilà, remonter là, et on peut très bien ici recasser tout ça, descendre un peu pour remonter par la suite, Qu'est-ce qu'on a ici, qu'est-ce qu'on a quand on regarde comme ça, bah ouais, c'est pas terrible, c'est pas terrible quand on a fait un bon plus haut, un bon plus bas. Après, moi, ce qui me rassure tout le temps, tout ça, je me dis, bon, bah là, on vient quand même de grimper jusqu'ici. Donc, quelque part, puisqu'on y a été là, il y a très peu de temps, au 0.77, pourquoi il y a en très peu de temps, là, en 14 septembre, vous voyez, 14 septembre, on est monté comme ça, et là, on est bien redescendu d'un seul coup. On a reperdu combien là? On a reperdu 54%. 54%, il avait fait du combien, lui? Je ne me rappelle plus, c'est la mémoire qui flanche, du 24%. Ça veut dire que, et oui, effectivement, alors on va le regarder maintenant autrement, puisque vous avez les pourcentages comme ça. On va le regarder, vous voyez, du 1er septembre, on va se tirer ce qu'on avait fait tout à l'heure, 1er septembre. Allez, 1er septembre, août, c'est août, c'est pas grave. On va refaire d'ici. Effectivement, vous voyez un petit peu l'ascension qu'il a fait pour redescendre. Ça veut dire que les 22% qu'on a aujourd'hui, on les a d'ici, 1er septembre, à ici, à où on est actuellement. Voilà. On a les 22%, on a nos 22% à ce moment-là, d'accord, en un mois de temps. Mais entre-temps, on a fait quand même, regardez ça, on a fait un 166%. Et là, c'était bon, évidemment, que là, il y avait des trades à prendre. Alors, toujours pareil, celui qui a suivi ça de près, moi, je ne l'avais pas suivi, je vous dis honnêtement. Je ne sais plus pourquoi, mais je n'avais pas suivi. Et là, ici, évidemment, on va masquer tout ça. Tout masquer, encore une fois, dans ce genre de plan comme ça, quand vous suivez, si c'est votre actif que vous suivez à longueur de temps, vous voyez bien, il descend, à un moment donné, il arrête de descendre et il est quand même en train de ranger comme ça. Donc, encore une fois, on va enlever les dessins. Je vais essayer de simplifier quelque chose. Voilà, encore une fois, on va faire ceci. Il fallait, évidemment, à partir du moment où il a arrêté de descendre ici, qui continuait à se faire tout un travail comme ceci, c'est-à-dire qu'il se stabilisait dans les prix, là, il se stabilisait, puisque là, on est en train de savoir si les acheteurs vont reprendre un petit peu de l'envolée, vous voyez, puisque là, boum, vous avez bien compris qu'on descend, on descend. Ici, il stabilise un petit peu, donc il stabilise, il se fait un plus haut ici, on va aller chercher un plus bas ici, on se tire ce genre de choses comme ça, on laisse cette zone-là, et là, on laisse venir, on laisse voir, et nos niveaux, évidemment, vous l'avez compris, c'est ce qui se passe ici, évidemment. Donc une première fois, il avait percé pour redescendre, donc voilà, on pouvait se faire piéger aussi là, mais il a percé pour redescendre ici, et par la suite, vous voyez bien, il reperce au même endroit qu'ici, pour là, boum, grimper. Voilà, c'est ce qu'on doit.
Pardon, c'est ce qu'on doit surveiller à longueur de temps quand on suit quelques cryptos. Vous ne pouvez pas suivre 10 000 cryptos, hein. Vous en suivez quelques-unes auxquelles vous croyez évidemment, et il y en a d'autres. En revanche, dès que vous voyez qu'il y a des choses qui sont comme ça, vous mettez des alertes, hein. Dès qu'il y a des chemins très longs, hein. Dès qu'une crypto elle fait comme ça, dès qu'une crypto elle fait ça, mettons, boum, elle fait ça, descend, elle fait ça, et puis boum, elle se met à faire ça. Voilà. Et bien là, quand ça fait ça, c'est à ce moment-là qu'il faut faire cette zone, comme je vous dis tout le temps, qu'il faut se faire cette zone-là. Et là, à la limite, on se met des alertes. On se met des alertes, vous voyez, vous mettez une alerte ici, boum, là, vous voyez, une alerte. Voilà, j'ai une alerte ici, et vous vous mettez, à la limite, une alerte ici. Bon, en réalité, bon, il faudra que je les enlève après, parce que ça va venir sonner pour rien pour moi, parce que là, c'est juste pour regarder. Mais en réalité, en plus, moi, ce que je fais, c'est que je le mets pas vraiment, je fais mon rectangle comme ça, et mes alertes, je vais les mettre pour me prévenir un tout petit peu avant. Parce que c'est pareil, les alertes, si vous les mettez trop tard, une fois que la guerre est terminée, c'est fini, hein, c'est pas la peine, hein, on n'aura que les pansements, c'est tout. Donc, voilà, c'est des manières de faire que je vous ferai voir, mais, et comme ça, vous êtes prévenu le jour où il se passe quelque chose sur une crypto, parce que je vous dis, bon, sur les cryptos, il peut se passer n'importe quoi, à n'importe quel moment, mais ça, c'est une chose qu'il faut quand même surveiller à longueur de temps. Voilà, parce que ça veut dire vraiment que le marché est en train de réfléchir sur quelque chose, et c'est très souvent après ce genre de choses que vous voyez des petits exploits, quoi, hein, des choses qui vont un peu exploser. Encore une fois, c'est jamais à 100%, hein, donc vous pouvez attendre sur 10 cryptos et puis qui vont jamais faire quoi que ce soit. Pourquoi elles ne font jamais quoi que ce soit? Parce que déjà elles sont pourries, quoi, et que vous les avez mal étudiées à la base, hein. Donc voilà, ça c'est une chose. Donc là, je ne sais plus où j'en étais là-dessus, mais bon, on va le surveiller, on va surveiller tout ce qui va se passer dessus encore, puisqu'il vient de performer là, donc on va le suivre et voir pourquoi ils ont performé. C'est le but de la vidéo que je vous fais aujourd'hui, avec toutes ces cryptos qui performent un peu ou quoi que ce soit, hein, pendant à une période de disette, on va dire, puisque la période en ce moment, elle est quand même mauvaise, où tout le monde pleure misère, et on a quand même quelques cryptos comme ça qui font une petite vie à eux, donc on fait attention. Voilà, pareil, un plus haut, un plus bas, hein, c'est né en 2019, donc on voit tout ce que l'entreprise a fait avant, c'est tombé comme toutes les crypto-monnaies, comme le BTC, donc on regarde les dates, on regarde tout ça, et là, arrivé ici, on a fait du 23% au mois de septembre, 23%, c'est pas trop mal, hein, encore une fois, hein, on le regarde comme ça, alors là, vous voyez, c'est une autre configuration, mais encore une fois, j'insiste tout le temps sur ça, parce que ça me paraît primordial. Ici, vous voyez, vous aviez, pareil, cette zone comme ça, où on réfléchit. Donc automatiquement, il va partir vers le haut ou il va partir vers le bas. Ou alors il va continuer à réfléchir pendant X temps. Mais ce sera pour partir vers le haut ou pas partir vers le bas. Donc il y aura une réaction à avoir. Hein. Et ça, vous allez le retrouver. Vous retrouverez ça un petit peu partout. Hein. Vous voyez, avec des plus hauts et des plus bas. Vous cherchez vos plus hauts, vos plus bas. Vous vous aidez si vous ne les trouvez pas vous-même, vous les aidez. Hein. Et puis ça vous permet de faire des choses un petit peu plus précis. Vous voyez, regardez ici, on avait un plus haut. Je vous donne des exemples en même temps. On avait ça, on avait un plus bas plutôt. Eh bien, ici, ça a servi, vous voyez, comme quoi ce plus bas ici, il a servi ici, de résistance. Vous voyez, il a servi, ça a cassé dessus pour revenir en arrière. Vous voyez, tous ces zones-là, bon, là, je vous les ai mis à quelque chose, mais on les trace. Et vous voyez, il est revenu ici d'ailleurs, parce que si on fait ça, si on fait comme ça, je vais le retracer ici, voilà, je le retrace tout seul ici, hein, d'accord? Voilà, cette ligne, vous voyez, elle revient tester ici. Ça revient tester ici. Et donc cette ligne-là, ici, ce niveau-là aussi va être important. Eh bien, ces niveaux vont vous servir par ici. C'est pas ce qui vous donne le futur vraiment, mais ça vous donne des niveaux sur le futur, et justement tous les indicateurs travaillent justement avec ce genre de choses, et ça vous donne des niveaux sur le futur où vous allez, il risque de se passer quelque chose. Alors lié à ça, vous liez des volumes en plus qui se sont passés quand il y a eu des volumes intéressants, et ça vous aide vraiment dans ce que vous allez faire. Allez, je reviens maintenant en arrière. Donc là, on est sur des zones de rechargement, hein, je le pense, hein, zone de rechargement, on va enlever ça, vous avez fait ça pour vous faire voir, zone de rechargement, on est d'accord, 23 et quelques pourcents, on enlève ça, on va regarder en journée comme on le fait actuellement, et donc cette petite zone, évidemment qu'il y avait des trades à prendre là, tant mieux pour ceux qui les ont pris, là c'était en journée, tout à l'heure c'était autrement, quand en journée, voilà, vous les remettez, c'est mieux de faire en journée, hein, voilà.
On réadapte hein, suivant les choses. Voilà, et ici c'était important, hein, ça vous donnait, vous voyez, boum, boum, boum. C'est parti, mon kiki. Donc on va regarder comme on fait tout le temps. Je laisse quand même mes dessins en dessous. Ici, nous avons percé le nuage pour revenir en arrière en 7 jours, hein, d'accord, en 7 jours. Voilà, je vais le faire là, j'ai oublié de le faire de temps en temps, mais on a compris qu'on parle tout le temps en 7 jours. Hop, voilà, boum, d'ici, on a rangé hein, dans ça pour percer là, pour pouvoir monter. Mais là, on est en train de refaire un demi-tour. Nous sommes en journée, donc on voit bien qu'on a une grande journée où on a fait une grande mèche. Dans cette grande mèche, on n'a pas percé le nuage, mais presque, hein, d'accord. On est venu chercher dedans jusqu'à la SA en dessous, hein. Et puis pour redémarrer, et au redémarrage, c'est quand même aller quand même vers le sud, hein. On est au-dessus de la Tenkan en journée. La Kijun en journée est bien basse aussi. Hein. Donc dans l'immédiat, pour qu'on soit au-dessus de la Tenkan, c'est très bien. Hein. Mais on a la Ginspan ici qui est venue repercer le nuage, hein, qui est revenu chercher dans le nuage. Donc voilà. Hein, et la Kijun, eh bien, elle est là, la Kijun. Elle, il faudrait pas que la Ginspan vienne repercer la Kijun. Ce serait pas très bien. Donc on va attendre un petit peu de voir ce qui va se passer dans l'immédiat. Les zones, vous avez des plus hauts 0.033, on est à 0.03119, hein. Donc vous aurez des zones à aller chercher à droite, à gauche. Voilà, on suit ça de près, hein. Au-dessus, je vous ai fait voir tout à l'heure, mais quand vous voyez tout ça, évidemment, on sait bien que voilà, on a des points à aller récupérer. Si vous voulez les tracer vous-même, vous prenez les plus hauts, surtout comme ça, hein, et vous prenez aussi les plus bas, parce que ça peut aller à la hausse et après ça peut aller à la baisse, hein. Alors si vous tradez, vous saurez ce que vous allez faire, hein, en short ou pas, suivant les actifs. Il y en a on peut le faire, il y en a on peut pas le faire, on peut pas tout faire avec la crypto, avec tout, hein, évidemment, hein, comme partout. Et donc voilà, donc on va surveiller tout ça. Celui-ci XDC, le XDC, donc est-ce qu'il va vouloir monter ou descendre? Eh bien, il a tendance à vouloir quand même faire une... Bon, il a fait une grande mèche hein, quand même pour le corps là, mais il me fait toujours des grandes mèches comme ça, hein, parce que si on récupère pas tout de suite, on récupère un tout petit peu après. Hein. C'est pas à 100%, mais voilà, moi je me fais toujours de ces mèches. Allez, on verra plus tard ce qui s'est passé à cet endroit-là. Et puis, je surveillerai celui-ci. Voilà, hein, à surveiller, ils sont tous à surveiller. Hein. Après, on n'a pas le temps de tout faire. Hein. Le XLMU à 0.1148. Alors lui, on va le regarder encore une fois, comme d'habitude. On regarde ça en premier parce que je vous habitue à regarder depuis le début, en 2013, hein, d'accord. XLM, vous en avez souvent entendu parler, je pense, le Stellar. Eh bien, 2013, donc il a fait du chemin, on voit tout le chemin qu'il a fait, c'est hyper intéressant, on suit ça justement, on regarde par rapport au BTC aussi, et puis zone de rechargement, évidemment, septembre 16,32%, donc il s'est pas mal comporté par rapport à un BTC qui a été plutôt pas terrible ce mois-ci, donc voilà, on surveille tout ça, on regarde tout ça. Évidemment, on l'aura compris, on va se mettre... là, j'étais en semaine, hein, mais on s'en fout, hein, semaine ou mois, hein, c'est pareil. Hein. Et donc, c'est juste une bougie, deux bougies pour... non, semaine, il faut 4 bougies pour un mois, quoi. Hein, ça dépend des mois, évidemment. Allez, en 4 heures, en 1 heure, on se met en journée, ça y est, je vais y arriver. Donc là, pareil, si on regarde un peu ce qui se passe depuis septembre, puisque c'est le mois de septembre en complet qu'on est en train de faire. On va le regarder tout de suite là. Voilà, j'y arrive tout de suite. Top, top. Voilà. On est là. On est réagi évidemment d'une certaine manière. On est plutôt en train de monter. Là, on était légèrement en train de redescendre. On a fait un petit plat ici hein, pour après repartir. Alors le plat, pareil, on peut le prendre d'où on veut, ça dépend de vous, ça dépend de moi, ça dépend de tout le monde. On peut se prendre d'ici. Moi, je vais faire ça, et je vais faire ça. Hop là. Donc ici, on a toute une zone qui l'a dépassé un peu ici. On l'a dépassé un peu ici, voilà. Hop, on a une zone importante.
zone importante. Et voilà, et plus bas, on est ici, au plus bas. Au plus bas. Voilà, donc maintenant, hein, qu'est-ce qui va se passer, évidemment, hein, vous êtes comme moi, on est sur ici, bah, soit à un moment donné ça passera par ici, soit malheureusement si ça cassait par ici, ça nous ferait un peu de mal, on n'espère pas du tout, hein, on est dans une zone de rechargement, on l'a dit, on va aller voir tout de suite sur, comment dire, l'Ishimoku. Voilà, le nuage, on en est où? On en est où depuis une semaine? On a plutôt un petit peu parti, on était déjà en train de ranger avant, vous voyez, on a fait ça, comme ça, pour après monter, descendre, hein, le travail de volatilité qui est à longueur de temps, hein, c'est-à-dire les acheteurs et les vendeurs qui se bagarrent à savoir si on va partir à la hausse ou à la baisse. On était en train de ranger depuis pas mal de temps déjà, hein, depuis le mois de juin, hein, on est en train quand même sur des mêmes niveaux, quoi, un plus grand, un plus bas. Et puis comme le BTC, hein, et là on a voulu percer, mais on est vite rentré dans les rangs, et maintenant ici on avait percé le nuage, encore une fois on l'a percé, on l'a revenu, on a déjà vu ça, hein, c'est vraiment des standards pour l'instant, on l'a percé, on est redescendu, on est remonté, on est revenu chercher dedans, hein, on a recassé la Tenkan de la semaine, on est Tenkan Kinjun, vous voyez, se sont croisés, la Tenkan et la Kinjun se sont croisés là. Donc nous, on a cette grande bougie là qui ne sait pas trop si elle va vraiment aller vers le sud ou vers le nord. On a la lagging span ici, pareil, qui est revenue, qui a cassé la Kijun, qui avait cassé la Kijun et qui est recassé dans les deux sens, hein, à la baisse et à la hausse, et qui maintenant revient tester la Kijun, quoi, qui revient sur la Kijun et se demande si elle va pas la casser. Si elle la casse, ce sera pas bon signe, hein. Si on casse ici, là, ce sera pas bon signe, hein. Et il y aura derrière à aller chercher aussi d'autres étapes, hein. Et donc dans l'immédiat, en journée encore une fois, eh bien on va faire attention à ce niveau, à la 0.1186, hein. Là, on est à combien? 0.1148. On ira voir ce niveau ici. Vous l'avez bien compris. Ce niveau ici va être dangereux. Et sinon, ici, on va évidemment voir le nuage. Si ça veut casser par ici et descendre plus bas, on n'espère pas. Et là, on ira chercher évidemment le bas du nuage ici, c'est-à-dire ces mèches ici, 0.10, d'accord, ce qui équivaut à, vous voyez, à des niveaux qu'on a déjà au-dessous, le bout des mèches ici, le bout des bougies ici, on a le bout des mèches à prendre aussi en considération, et on a ici, évidemment, pareil, la Kijun, hein, vous voyez, la Kijun, on a la Kijun, il y a la Kijun ici, et il y a la Tenkan. Kijun et Tenkan, ces niveaux ici, donc on aura des niveaux comme ça qui vont être des niveaux un petit peu forts, évidemment, à savoir ce qui va se passer ou pas. Voilà mes amis, je ne sais plus si j'ai tout fait ou pas. Ah non, encore une, on va voir l'autre. Le dernier, XRP, le XRP, allez, XRP en sommet. Comme ceci, on va le regarder comme cela, toujours pareil, un plus haut, un plus bas, hein. Lui il a démarré en 2013, le XRP, on a fait 45%, en ce moment il se comporte pas trop mal, hein. Bon, il y a des pour, il y a du contre, il y a des gens qui disent c'est trop centralisé, il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne l'aiment pas, toujours en procédure, c'est un peu compliqué, mais vous voyez, il faut aller voir la vie des cryptos comme ça, c'est très intéressant pour nous, pour savoir un petit peu tout ça, comment ça se passe mes amis. Et donc, zone de rechargement, évidemment, on l'a compris, hein, très bas, hein, vous l'avez vu, hein, maintenant vous avez compris ça, hein, quand on est, vous voyez, on est démarré là, on grappe, on a un ATH de là-haut, on a recassé les 50%, on a cassé les 61,8 de Fibo, on est en dessous de tout, là, en zone de rechargement, évidemment. Zone de rechargement, si on aime ça, si on est un passionné, si on croit à cette crypto-monnaie. Évidemment, si on n'y croit pas ou si on a des gros doutes, on ne fait rien, on reste tranquille. Je ne vous donne pas de conseils d'investissement, hein. Je vous dis juste ce que je pense. Et en moi ici, on avait déjà tracé ce rectangle. Vous voyez ce rectangle que je vous dis tout à l'heure dans tous les cas de figure, eh bien là pareil on l'a tracé dans le passé, un plus haut, un plus bas, on arrive ici, et vous voyez là on le casse, c'est un signe, mais vous voyez on a grimpé puis pour redescendre. Donc on se méfie toujours, c'est pas parce que ça casse là, ce sont des bons exemples, hein. C'est pas parce que ça casse que ça va partir au ciel, hein, mes amis, hein. Donc on se méfie, on met nos stops, c'est pour ça qu'on dit toujours, vous apprenez à vous protéger, c'est très très important, hein, très très important. J'enlève des choses que j'avais mis avant, voilà, c'est pas pareil, c'est pour vous les remettre maintenant, hein, mais c'est la même chose, hein, ce qu'on avait dit, voilà. Ici, vous voyez, je vous avais dit d'ailleurs, ça peut faire ça, ça peut redescendre. Et bien voilà, on est redescendu un petit peu plus bas, hein. Je vous avais mis d'autres lignes ici, voilà, vous regardez mes anciennes vidéos.
vidéo, avec un plus haut ici, un plus bas, même si on enlevait le rectangle, voilà, on enlève le rectangle, vous voyez, je vous ai mis un plus haut ici, un plus bas ici, et ça joue entre les deux. Voilà, le rectangle c'est fait un peu pour voir un peu plus clair, le voir en 2 secondes quand on ouvre ses graphiques. Moi quand je ouvre mes graphiques, je mets une fraction de seconde, hein, j'en ai plein à ouvrir, je regarde tous les jours et je regarde très très vite quoi. Hein. Et comme c'est pour ça que je me suis mis des zones, je me mets des choses comme ça en une fraction de seconde, mes yeux me disent hop, stop, arrête-toi Dominique, il y a un truc à voir, on va voir ce qui va se passer à cet endroit-là, voilà. Hein, sinon ça passe tout seul et on fait rien. Hein. Vous voyez, à ces endroits-là, j'avais noté des choses justement, et apparemment, il s'est passé quelque chose, puisque ça a grimpé pour revenir au-dessus, etc., etc. Allez, j'enlève tout ça comme ça devant vous. Hein, là, donc, nous sommes en journée. On va aller voir comme on fait avec le reste. On va aller voir notre Ishimoku. Notre Ishimoku, donc, en semaine, en journée. Voilà. En journée, nous sommes ici toujours. On l'a bien cassé le nuage, évidemment. On a cassé le nuage, on est parti au-dessus. On est en train de travailler entre la Tenkan et la Kijun. On travaille entre la Tenkan et la Kijun, ça veut dire qu'on réfléchit un petit peu. On a tendance à vouloir aller casser la Tenkan de la semaine. Voilà, donc ce serait pas bon qu'on continue à descendre. Hein. On a quand même 1, 2, 3, 4 bougies rouges là hein, qui veulent descendre, aller vers le bas. On a la Ginspan ici qui a bien monté mais qui est malheureusement revenu recasser en dessous et recasser un niveau pareil que j'avais donné, vous voyez. Donc tout cela, ils sont en train de faire ça. Donc on a joué sur ce niveau, un niveau qu'on avait été chercher ici à cet endroit là, vous voyez, vous le voyez bien ici, hein, je pense que vous le voyez, je vais vous le dessiner. Voilà, ce niveau ici, hein, qui nous a servi. Tout ça, ça nous sert. Hein, tout ça, c'est des choses que vous devez apprendre. Ça vous sert. Vous voyez, c'est cette ligne donc qu'on est en train de revenir tester ici. Hein, savoir on passe au-dessus ou pas. Et là, on a été chercher bien haut. Hein, et on est venu, vous voyez, tester cette autre ligne voilà, que je vous avais mis ici. On est venu tester ici. Donc, ce niveau ici de la Kijun en semaine. Vous voyez, quand vous arrivez comme ça à déjà définir un petit peu vous-même les choses et qu'après vous avez des niveaux qui viennent vous réconforter en plus, bah là vous commencez à être un peu champion du monde pour pouvoir faire des choses et pour pouvoir assurer certaines choses hein, quand ça va se passer. Voilà, donc ici, XRP, donc on va attendre, on va voir hein, justement en journée, là c'est en journée, donc on va voir s'il casse tout ça, s'il vient redescendre, et sinon évidemment s'il casse ici, là, il va y avoir un niveau qui va être à 0.36, hein, donc on ne souhaite pas du tout qu'il redescende là, il avait continué à monter. En revanche, ici, autre chose qu'on peut se définir tout de suite, c'est que là, il y a un plus haut, et maintenant, il y a quand même plus bas, hein, d'accord? Donc ça, c'est important d'avoir ça tout de suite dans la tête. Hein. Ici, on peut penser que ça fait un petit range ici, comme ça, on prend comme on veut, hein. Mais pareil, là et là, on faisait ça. Et là, on est en train de casser par le bas. Voilà, chose que vous pouvez vous définir tout seul aussi. Voilà mes amis, c'est bon pour aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira, vous me ferez des commentaires, vous me direz que ça vous plaît, j'essaie d'aller vite, hein. Je suis sûrement passé à côté de choses, hein, mais bon j'essaie d'aller assez vite et c'est long une vidéo comme ça, mais je pense que c'est nécessaire tous les mois pour faire le point par rapport à certaines cryptos. On verra bien le mois prochain, celles qui continueront à performer dans le même sens ou ceux qui auront peut-être un petit peu disparu de ce système-là. Hein. Je vais mettre des points de repère où on s'est arrêté aujourd'hui et comme ça on fera le point le mois prochain. Voilà, merci d'être là, merci d'avoir suivi ceci et puis à bientôt mes amis, portez-vous bien, faites attention à vous, à plus tard. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, hein. À plus tard.